Salut Hugo, ça va, man? Ça va, toi? Tu es un peu stressé? Ouais, tu m'as dit que tu étais un peu stressé pour les questions du public. Non, c'est correct. Tu penses? Ouais. Je pense que tu vas être stressé. Ouais. Ah ouais? Ouais. Peut-être. Je veux pas trop te dire c'est quoi, mais j'ai eu des bonnes affaires. Ouais? Ouais. C'est- Fait qu'en gros, ça, c'est Louis, pour tout le monde qui le connaisse pas. Salut, Louis, maman. ancien staff chez Alternative, Ouais, exact. à Rimouski. Puis maintenant, il travaille chez André Dallaire depuis 5 ans. Yeah. L'agence Exact. André Dallaire. Fait que tu t'occupes des brands comme... Jones, Yes, Now, Nixon, les montres, les bottes Blundstone, les couteaux James Brand, les pantoufles Glare Ups. Shout out à Glare Ups. Nice, ouais, je suis dû pour m'en acheter. Là. Puis, ok, cool. Mais toi, t'es un gars de Rimouski. T'es un petit gars de Rimouski. Ouais, exact. Moi, Ouais. ouais, vas-y, excuse. Rimouski, c'est ça. En fait, je veux savoir, moi, c'est comment grandir à Rimouski? C'est super hot, man. C'est comme, tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quelle région, là. C'est un peu plus, comment je pourrais dire? Tu sais, c'est un peu comme Repentigny, en fait. T'as comme, tu grandis puis tu connais un peu tout le monde. Tu connais, tu rencontres un nouvel ami puis genre, t'en parles avec tes parents puis il est comme, Son ah ouais, père, c'est son qui? père, c'est quoi son Ouais, nom? c'est ça. Ouais, ah ouais, le petit côté de Nazareth. Mais vous êtes combien d'habitants à Rimouski? Je dirais, il me semble que c'est autour de 55 000, 54 000, avec les environs, mettons. Quand même, hein? Puis c'est ça, c'est des régions. Ben, T'as Lens, qu'est-ce que tu veux t'as dire? des Lens Saint-Jacques, Lens Patate, Lens telle affaire, là. Vous êtes comme plein de régions, là. Ouais, mais maintenant c'est tout regroupé, là, mais tu sais, t'as comme le Bic qui est un peu plus à l'ouest de Ça, c'est la le début. ville. Ouais, exact. Ça, c'est au début. Ouais. Puis après ça, Alternative, là, 113. Vraiment, Ouais. pourquoi ça s'appelle 113? C'est leur adresse sur la rue. Ah, pour Magasin vrai? pour filles 38, c'est l'adresse. C'est juste pour ça? Ouais. C'est cool. Puis Gros l'Alternative, il est où à Rimouski? Straight downtown. C'est vraiment en plein milieu downtown. Ouais, sur la main. C'est là qu'il y a le plus de monde. Ouais, I guess. Mettons, c'est pas en plein centre, mais c'est sur la rue la plus passante de la ville. Avant la pandémie, c'est là où il y avait tous les restaurants et les terrasses ouvertes, mettons. OK. Puis ça existe depuis 95 ans, c'est ça? Alternative? Ouais. Ouais. Cool. Puis toi, t'as travaillé là de quelle année à... Et boy. En fait, attends. Je veux savoir comment t'es rentré chez Alternative. Comment je suis rentré chez Alternative? Ben, mon chum Phil, Charlotte à Phil Guy, il m'a, si je me trompe pas, il m'a écrit sur Facebook, ou il m'a texté, où on s'est croisés un moment donné, puis il a fait comme, hey man, viens donc porter ton CV, non. Il savait que j'étais intéressé dans le snowboard, puis tout ça, puis il voyait que j'étais. Un petit passionné. Ouais, exact. Puis j'avais porté mon CV un été avec mon chum François. Puis j'essaie de me souvenir exactement. Je me souviens que François il a les cheveux longs en tabarnak. Charlotte à Tissuc. Petit sucre. Yeah. Ça, c'est des petits noms de Rimousquois, là. Rimouskien, Ouais. Ça, c'est. Parenthèse. François, il est diabétique. Ah. Puis c'est Trottier qui a trouvé qui a donné ce nom-là à un moment donné. C'est resté. Petit sucre. Parce qu'il est diabétique, c'est bon, ça. Ouais, OK, gros ben bullying. shout-out à François, man. Gros bullying, man. Puis, T'avais-tu un surnom, toi? Instalou, man. Installo. Instalou. À cause d'Instagram? Ouais. Ah. C'est aussi plate que ça. Ça a resté là. Ouais. OK, cool. Fait que là, Phil t'a dit d'envoyer son CV. Ouais, exact. J'ai commencé à. J'étais allé porter ça. Il me semble que c'était au mois de juillet, genre. J'étais même pas encore au cégep. Fait que j'essaie de compter. Ça doit faire à peu près 10-12 ans de ça. OK. Puis, c'est ça. Rentrer là. That's it, OK. Il n'y a rien de plus... T'as pas fait des tests ou... Ben, en fait, je veux dire, j'ai eu une rencontre avec Phil. J'ai eu Ok, ça, c'est une entrevue. super Ça a simple, t'es bien rentré là. été. On était dans le staff room. Tu sais, je veux dire, je connaissais quand même déjà Pat. Je connaissais quand même un peu OK, c'est ça. Phil T'étais le aussi. kid qui était tout le temps là avant d'être engagé, genre. Ouais, un peu. Là. Ben, je t'aime pareil. Là. Ouais, mais là, tu sais, écoute, moi, personnellement, mon premier travail, si tu veux savoir, Ouais, je veux le savoir. j'étais commis banquet à l'hôtel Les Gouverneurs à Rimouski. OK. Fait que j'avais mon petit soude de pingouin avec mon nœud papillon, tout. Ouais.
souliers propres, le matin hyper tôt, faire les déjeuners, faire ces shit-là, tu sais. T'es-tu bien de parler un petit peu plus fort pour le, Ben ouais, pour le micro? 100%. Fait que moi, je faisais ça en même temps que j'ai commencé à travailler là, j'avais 15 ans, fait que j'avais pas le droit. Ah, faut que tu sois majeur. Ouais, ben, fallait pas que je sois majeur, mais j'avais le droit maintenant à 16 ans. OK. À l'hôtel, tu parles, là. Ouais, ouais. OK. Puis, si je me trompe pas, j'ai travaillé là une couple d'années quand même. C'est flou, mais j'ai comme en tête un genre de 4 ans à Ok. faire ça, puis à un moment donné, j'étais T'haïssais vraiment... ça ou? Bah, c'était comme ma première job. Ouais. Fait que, tu sais, première vraie job avec un salaire très... Ben, tu sais, première vraie job. Une fois, j'avais travaillé dans un magasin de vélo. Là, puis là, j'étais vraiment jeune. Puis je me souviens, dans le temps, j'étais payé 8$ de l'heure. 8 piastres. Ouais. Puis tu faisais Puis combien d'heures semaine? Genre 5? Ah, je pense que j'en ai fait 11 dans toute ma vie de travail à cette place-là. OK. Ouais. J'étais vraiment jeune. Puis en fait, je faisais des petites job-ins par-ci par-là, passer le balai, je changeais des flats surtout dans les magasins. Ça s'appelait Gendron Sport. Shout-out à Gendron Sport, André, Big Love. André Gendron? Non, André Lévesque. Ah, OK. Fait que ça, c'est ça. Après ça, quand je me suis fait plugger par mon pote Seb Loisel dans le temps pour travailler chez Les gouverneurs. Gouverneur. Puis c'était payant. Ben, c'est sûr. On T'as faisait du type, non? full de types, on faisait plein d'affaires. Puis tu sais, on avait on avait des traiteurs des fois dans des villes plus loin un peu. Mais ça, je me trompe pas, c'est comme à genre 1 minute de marche de l'alternative. Ouais. Ouais, parce que j'étais allé à Rimouski, là pas long, puis il me semble que j'étais dans l'hôtel. J'étais dans cet hôtel-là? Non, toi, J'étais t'étais juste au en face. Saint-Germain. Saint-Germain qui est proche de. Non. Ah, ok, là C'est c'est pas pas. dans le même. Mais tu sais, oui, il est pas loin il est vraiment pas loin du alternative. Fait que, mettons, ça arrivait quand même souvent des fois que le samedi, ben, je finissais mon chiffre à, mettons, 1h ou 2h l'après-midi. Puis là, ben, je mettais juste mon manteau, puis je partais à pied, j'allais chez Alternative, me cherchais un petit DVD de snowboard ou n'importe quoi que je pouvais me payer. Là, puis c'était principalement des DVD parce que ça coûtait pas trop cher, puis ça pouvait m'entertainer une couple de minutes. Mais genre, t'étais dans ton coin ou tu parlais avec Phil, avec les gars? Non, je parlais avec Phil. C'est Phil qui m'a vendu mon premier film de snowboard en Ok. 2007, automne 2007. On se souviendrait toujours. Charlotte à Phil Guy, encore une fois. Ouais, mais c'est parce que j'étais pareil, moi, là, je venais au shop, là, puis je pense que j'ai gossé à quel point j'étais tout le temps là. Ben oui. Ben oui. Ben, je te comprends, man. Si on retourne encore plus loin que ça, là, tu sais, je me souviens, moi, mes parents, ils voulaient pas qu'on aille magasiner chez Alternative quand j'étais tout petit, parce que je grandissais trop vite, puis ça coûtait un petit peu plus cher que, disons, Ouais. l'aubainerie ou ces affaires-là. Fait qu'on essayait tout le temps d'aller comme aux autres places avant de finir chez Alternative. Mais elle finissait tout le temps chez Alternative. Là. Avec Vincent Turcotte dans le temps, man, qui s'occupait super bien de nous autres. Shout out VT. Là, je vais pas arrêter tout le long du Ah, ben c'est ça qui est cool, les shout-outs. puis je me souviens, quand j'étais même plus jeune encore que VT, il y avait Marc-Étienne qui travaillait là, qui lui, il m'a hooké up avec les stickers les plus fous, man. Ah Je ouais. venais en vélo là, après l'école, je feuilletais juste comme le catalogue, puis j'étais comme, ah, je vais te prendre lui, puis là, c'était 2$. Puis là, j'oubliais les taxes, j'étais trop jeune, fait que j'ai donné un 2$, puis il était comme, c'est chill. Fait que, Ok. shout-out à Marc-Étienne, man, je sais pas ce qu'il fait maintenant, ça fait des années que je l'ai pas vu, mais... Puis, c'est ça, Where People 2, man, MacDog, c'est MacDog? Ton film, là, tu parles. Ouais. Ben, écrit, j'ai un blanc, mais je pense que c'est MacDog. McDoug. Ouais. Anyway, peu importe. Mais cool. Fait que là, dans le fond, t'as travaillé à l'hôtel, puis après ça, t'es arrivé chez Alternative. Non, travaillé 3 mois à l'hôtel Rimouski, qui est lui, au bord de la Ok. rue. OK. Là, Fait la même job. Là, les hôtels étaient rentrés, là. C'est ça que tu voulais faire, là. Ah ouais, c'était sick. On a des esti parties, man, à l'hôtel des gouverneurs. C'est sûr. Là. Ben, Vous êtes oui. quand même beaucoup de staff, non? Ouais, mais dans le fond, le staff de l'hôtel, c'était une chose, puis le staff du resto, c'était une autre chose. OK. Fait que, ouais. J'ai eu du fun quand même. J'étais travaillé avec une couple de boys qui avaient plus mon âge. Causais des madames, pis tout. Là, je te reconnais, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, rien, rien. Mais OK, cool. Mais là, moi, c'est Alternative qui m'intéresse. Là. Ouais, ok, là, on arrive. Ok. Fait que là, hôtel Rimouski pendant 3 mois. Après ça, j'ai eu ma discussion avec Phil. Puis là, bing, on est rentré chez Alternative, moi et mon chum François. Puis là, ça a comme unlock. Là. Parce que ça faisait déjà quand même beaucoup de temps que je faisais du snowboard. Mhm. 98. Mais je me suis vraiment, En vraiment... 98, t'as commencé à faire du snow? Ouais. Je suis né en 98. Hey, c'est sick, hein? J'avais un Burton Chopper. Oh, OK, t'as commencé. Ouais, ouais, ouais. OK.
Puis, commencé en fait à cause de mon chum Simon Wallet, Best Homie. Shout-out Simon Shout-out Ouellet. Simon, petit brin. Là, attends un peu, là, je vais me creuser la mémoire pour avoir des faits croustillants, là, mais... Fait que ça, mettons, quand j'ai commencé à acheter des films de snowboard, là, je me suis vraiment plus intéressé au snowboard. Puis après ça, je suis rentré chez Alternative, puis là, c'était comme... Heaven, là, c'était trop sick. C'était la première année que je suis rentré, c'était la première année des Family Tree qui rentrait chez Burton. Ok. Ouais, ça, c'était sick. C'est comment travailler chez Alternative? Si tu relax, si tu... Ben moi j'ai trouvé ça relax, mais parce que il y a bien du monde qui trouvait ça comme fucking sévère, mais j'étais comme man. C'est ça, Moi travailler. je vais à cet endroit-là pour faire un job. Je suis payé pour faire ce job-là, fait que je vais le faire au maximum de mes capacités. Fait que moi j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours trouvé ça fucking sick, toujours fait mes affaires. Mais C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont une mentalité des board shops que c'est genre tu rentres, tu t'écrases sur le sofa, t'écoutes des films de snow pis c'est ça. Ah ouais, 100%. Mais c'est ça a, pas déjà, ça, ça a man. déjà été Ça ça. a déjà ben été ça, raide, ouais. là. Puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a peut-être le Pro Skates encore à Halifax qui est comme ça beaucoup. Ah ouais? Shout out à Pro Skates, man. Je connais pas. Ben, c'est the oldest skate shop, man. Vraiment un sick spot. Puis les boys sont super gentils, Zach puis John. Mais tout ça pour dire que oui, la mentalité était ça au début, mais je veux dire, à un moment donné, tu veux pas jouer au magasin. Là. Tu fais ça pour vivre, puis tu fais ça pour que tes employés peuvent vivre aussi. Fait que c'est comment travailler chez Alternative. Moi, j'ai trouvé ça fucking sick. Ouais. Surtout travailler dans un board shop tout court, là, ça me manque un Ouais, peu. c'est ça. Mais t'as travaillé là combien de temps? J'ai en tête comme 4 ou 5 ans. 5 ans peut-être. OK. Puis après ça, t'es descendu à Montréal. J'allais au cégep en même temps. À Rimouski. Ouais. J'ai fait un deck en administration. Non, une technique. Technique en administration, gestion de commerce, je trouvais ça vraiment sick. Je l'ai fait sur fucking longtemps. Les quoi? Je l'ai fait pendant 5 ans. OK, ouais, d'habitude, Fait que j'avais des super bonnes notes, c'est juste parce que j'aimais ça aller au cégep que... OK, c'est ça. C'est quoi, t'étais tout le temps en train de rider, quoi? Mhm. À ce moment-là, je ridais, mais je travaillais surtout les week-ends chez Alternative, fait que je ridais pas tant les week-ends, je ridais de temps en temps la semaine, tu sais, c'était difficile. Mais on faisait pas mal de party. Ouais, hein, Rimouski, c'est beaucoup... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu pas mal sur le party? Ben, c'est pas... Ben, comme c'est pas toutes les villes. c'est ça, on a nos moments de gloire, pardon. J'ai eu une petite passe nightclub avec le Rhino Bar Lounge. Shout-out au Rhino Bar Lounge. Ça, C'est parce c'était qu'ils avaient une quelque coupe de bord, là. Il me semble qu'il y avait quoi? Les shakers, les petites grenouilles, des affaires de même. Ouais, mais là, attends, là. Dans le temps, là, man, que moi, je sortais d'un bar à Rimouski, là, moi, j'ai commencé à sortir d'un bar à Rimouski au sens unique. Sens U, man. Commencé à sortir là, on devait avoir sur 15 ans. On escaladait le mur, man, pour la terrasse pour pouvoir monter. On a eu des belles soirées là-bas, man. Puis on avait tout le temps des chums qui travaillaient dans du bar, fait que c'était super. Sinon, il y avait le Pull Nightclub aussi, qui était chez Pull, en fait, ça s'appelait. Qui était, dans le fond, le genre de complexe avec un resto, un steakhouse. Après ça, t'avais l'espèce de nightclub. Puis de l'autre côté, t'avais... C'était tout dans le même cactus. C'était tout dans le même complexe, dans le même bâtisse. C'était tout connecté par l'intérieur. Dans la même bâtisse. Ouais, même OK, fait que vous tout. faisiez des tournées de bar, là. Pas tout à fait. En fait, c'est que, mettons, tu rentrais d'un côté, tu pouvais aller au steakhouse pendant une certaine plage horaire, mettons. Après ça, l'idée, c'est que le monde fasse comme « Ah, ben là, on a fini de manger, on va aller de l'autre côté. » Puis le nightclub, ben tu sais, le dance floor, puis tout, ça commençait un peu plus tard, mais tu pouvais te rendre au cactus de l'autre côté, que c'était plus un genre de venue pour des spectacles, des trucs comme ça, tu sais. Donc là, ça, c'est un thing. Moi, j'allais pas trop, là. T'allais où, toi? C'était full, là. C'était un petit peu plus douche. L'au bord de la rue, par contre, il y a le Saint-Barne, le bord de Matelot. Ça, c'était hot. Ouais, parce que vous êtes une ville côtière. Ouais, puis on a l'Institut maritime du Québec à Rimouski. Vous avez quoi? L'Institut maritime du Québec à Rimouski. Un bar de matelot, man. Ah, ça, c'était Ça trinque, ça.
On a volé une coupe d'affaires. Dans ce temps-là. Vous avez volé des affaires? Une fois, j'ai volé une lanterne à l'huile, genre vraie grosse comme ça. Sorry. Bon, ben nice. Mais Je me souviens même pas que j'ai fait avec. OK. Mais ça, c'était nice. Mais où on allait avec ça? Je voulais... Là, tu t'en allais... Tu parlais de party à Rimouski. OK. Ouais, vous êtes... Fait que là, j'y arrive. Là, maintenant, tu as dit la petite grenouille. La petite grenouille, ça n'existait pas là, pendant ce temps-là. Là. Ça s'appelait le... Il y a eu le rhinocéros. Man, il y avait combien de bars, man? Hey man, il y en avait une coupe. Ça, c'est juste ceux-là. Parce qu'à Ça, c'est Repent, juste il y en a deux, genre. ça, c'est juste les plus populaires. Là. OK. Ouais. Puis après ça, c'est devenu le Rhino Bar Lounge. Là, tu sais, banquette en cuir. Tu pouvais avoir une girafe sur ta table de bière, puis tout. Puis là, il y avait une section seulement pour les plus vieux en arrière. Ben... Fait que là, moi, j'étais... Comment qu'on appelait ça? Promoteur pour ce bar-là. Ah non. Fait que ouais, quand Tu j'avais... faisais ça, toi? Ouais, ça, c'était dans le temps, là. Le pic de ça, là, c'était l'année où on a eu la grève étudiante, là, au cégep, là. OK. Ouais. Nous autres, les mardis, après le vote, là, à main levée à l'école, on allait, vu que la grève a continué, on allait au Rhino à partir de 2h, puis souvent jusqu'à 2h du matin. OK. Fait que, avec ma Folini, shout-out à ma Folini, il va sûrement pas regarder ça, mais... après ça, c'est devenu la petite grenouille, puis là, j'ai perdu Là, tout si on intérêt. continue tous les bons, on n'aura pas assez de temps pour le podcast. Non, c'est ça, c'est fini. Mais, OK, cool, mais... Fait que tout ça pour dire que oui, on faisait le party, mais pas plus que dans une région ou une autre. Ouais. Je te dirais que la grosse différence, c'est que tu es à Montréal, mettons, mais il y a bien du monde qui ont 20 ans puis qui n'ont pas encore de permis de conduire puis qui se sentent pas vraiment handicapés. Mais à Rimouski, si t'avais pas de permis de conduire à 16 ans puis un char à 16 et un quart, là, Ouais, c'était différent. ta vie c'était de la merde. Là. Ouais, c'est ça. Parce que, ouais, c'est vaste, là, c'est Ouais, exact. ça. Mais OK. Mais là, après, là, ton cégep. Ouais, c'est ça. Merci de me ramener à l'ordre. Fait que le cégep, pour finir ça, il fallait que je fasse un stage de 1 mois en entreprise. Puis moi, j'avais déjà rencontré, dans le fond, André, Étienne Dumas, qui est anciennement de rep pour l'agence, Laurie Gauvin, Laurie Brochu, qui était encore une fois anciennement rep pour l'agence, PL Hamel. Fait que tu sais, je les connaissais toutes, puis je trouvais ça donc sick, man, qu'ils passent au magasin, puis j'étais comme, wow, ok, vous autres, vous travaillez pour Volcom, genre au Burton, ou tout ça. Fait que tu sais, trop hot. Fait que là, la journée que j'ai eu besoin de ça, de faire ce stage-là, j'ai dit à mon boss à ce temps-là, Patrick Trottier, j'ai dit, hey Pat, genre, tu pourrais-tu me plugger pour que je fasse mon stage de l'école avec André Dallaire, je triperais bien trop. À Montréal. À Montréal. Puis ma soeur habitait à Montréal, fait que c'était quand même une logistique possible, tu sais. Mais là, t'étais motivé, là. Ah ouais. Quand même, tu sais. T'es à 6h30 de route, genre, du bureau. 6 heures. 6h. Ouais. Ça se Fait fera que, pas pour 30 minutes. non, mais- c'est ça. Fait que Pat, il fait comme, ah, pas de trouble. Il a décroché le téléphone, il a dit, hey, salut André, ça va? Excuse-moi. Il a dit, hey, salut André, ça va? J'ai un bon dude ici qui travaille, il voudrait faire un stage pour l'école avec vous autres, c'est possible. Il a dit, ah, c'est quelle date? J'ai dit les dates. Il dit, telle date. Il dit, ouais, pas de trouble. J'ai dit, c'est bon. Genre, voilà son numéro de téléphone. Comme, ouais. Arrange-toi. Ben, pas arrange-toi, mais comme c'est fait. Ouais, comme, ok. attelle ça. Fait que quelques semaines plus tard, je reçois un courriel de Joanie Provost, dans le temps, qui était une des office managers. Shout-out Joanie, One Love. Fait qu'elle m'a tout organisé ça. Puis là, tu sais, j'avais comme des infos de tout ce qu'il fallait que je fasse pour arriver, mettons, au bureau, tout où était tout, là. Puis, fait que là, je me pointe là un lundi. Puis là, j'avais comme pas d'heure à laquelle arriver. T'avais quoi? J'avais pas d'heure à laquelle il fallait que je sois Ah, là. ok, tu sais. ok, ouais. Fait que là, je fais comme, je vais me pointer vers 8 et demi, tu sais. Fait que là, j'arrive là, j'ouvre la porte, man, il n'y a pas un esti de chat. Là, je vois qu'il y a juste André, il est comme, hein? Salut? Louis? Ouais, ok. Ah, tu commences aujourd'hui, hein? Ah, ouais, cool. Fait que là, finalement, je jase avec André un peu, puis là, on fait un café, on jase encore, puis là, ben, finalement, tout le monde est arrivé par la suite, mais sans joke, ça a été, man, ça a été legit un esti de gros point tournant dans ma vie, là. Parce que j'ai comme tellement trippé sur ce vibe-là, sur cette gang-là, cette entreprise-là en plus, tu sais. Mhm. Fait que moi, j'ai fait mon stage, puis genre, hey,
c'était plate, là. Pas vrai? Tu sais, j'ai dicté, man, des échantillons parce qu'on éditait, si je me trompe pas, c'était au mois d'avril, mai, genre. Fait que le temps de, genre, la vente d'échantillons du printemps, mettons. Fait que là, on faisait des inventaires, je me souviens d'avoir pressé des lunettes, puis ça, tu sais, puis des montres en masse. Tu sais, c'est comme le moment où il y a il y avait moins de saison de vente, tu sais, fait que je n'avais pas vraiment accès à avoir des présentations ou genre, des affaires comme ça, mais comme, don't get me wrong, c'était sick. Ok, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, j'étais allé une journée sur la route pour un nouveau compte Nixon. Tout seul? Non. C'était Thomas Bergeron qui s'occupait de mon... Ouais, Thomas Elzoro. Exact. Ouais. Thomas Travaillé Elzoro. avec, ouais. Ah ouais? Travaillé. J'ai fait un riglet avec. Ah bon, ben, tu vois. Fait que Thomas, c'était lui qui s'était comme beaucoup occupé de moi pendant mon stage. Mais c'est pas vrai, je pense. On était allé 2 fois sur la route pour faire des displays avec Nixon. Puis moi, je tripais, man. Je faisais plein. Genre, je trouvais ça hot de comme placer les montres dans Windows puis que ça soit hot. Puis lui, il trouvait ça sick parce que il avait pas besoin de le faire. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est Fait cool. que, non, c'était vraiment cool. Puis, Et là, tu faisais juste un stage. Ouais, exact. Fait que je suis parti là 30 jours à Montréal. T'as habité avec ta soeur. J'ai habité avec ma soeur, j'avais économisé des sous pour pouvoir subvenir à mes besoins. Puis mes parents m'avaient aidé aussi. Puis elle habitait à Hunsick. Fait que, man, dans ma tête d'un Rimouskois, à cet âge-là, là, c'était un esti de trotte, là, me rendre au bureau. Là. Finalement, c'est pas si loin, mais... Fait que là, après ça, reparti à Rimouski. Je me souviens d'être reparti de là, man, avec plein de cadeaux, man, puis plein d'affaires. Puis je tripais donc, man. Puis là... T'avais des étoiles dans les yeux, là. Exact. Ouais. Puis j'avais vraiment trippé. J'avais fait mon rapport de stage à la fin, puis c'est la meilleure note que j'ai eue de tout mon cégep. Genre 97%. C'était trop hot. Shout-out Cégep de Rimouski, man. Exact. Shout-out à Michel Babin, man. Michel Babin, qui était mon prof de droit des affaires. Il va sûrement voir ça. Ouais, exact. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il est venu me voir pendant mon stage à Montréal. Il a fait de la route, man, juste pour venir voir. Puis là, il s'est assis, je me souviens, il devait être 11h avec moi puis Thomas. Puis ça, c'était une petite parenthèse, mais Thomas, il y avait 2 stagiaires en même temps. Là, c'était Jade. Je me souviens plus. Mais je me souviens qu'elle, sa rencontre avec sa prof, ça avait pas été facile. Puis elle avait full des questions difficiles. Puis tout. Fait que là, c'était comme full préparé pour notre rencontre avec Michel Babin. Puis là, man, on s'assoit dans la cuisine. Puis là, il fait comme... Ouais, fait que ça va? Ouais, ça va. Ça va super bien. Ça va super bien. Il dit, OK, ben, comme... Je regarde ça ici, puis j'ai pas de doute que Louis est bon, là, il est bon dans ce qu'il fait ici. Là. Je veux dire, c'est vraiment son spirit. Fait que... connaissez-vous un spot pas loin pour aller prendre un sandwich, une bière, quelque chose? C'était juste ça. Ouais. Nice. C'est hein? Fait que j'étais vraiment, vraiment content que Babin il vienne au bureau puis qu'il soit comme... Oh, il soit comme genre, ben tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, dude? Comme je sais que c'est ton spirit, comme tu fais ici. Je viens de faire 6 heures de route, mais on va-tu prendre une bière? C'est ça, il voulait rien qu'il se mette chaud avec nous autres. Fait que non, c'était vraiment, comme je te dis, un point tournant dans ma vie. Puis... Mais c'était juste un stage, fait que t'étais pas engagé. Non, c'est ça. Parce que je m'attends. Hein. Mais non, mais c'est correct. Mais, fait que là, retourne à Rimouski, j'ai fini l'école, puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai travaillé... encore alternative. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. J'ai retravaillé une autre année full-time. Ben, en fait, j'ai travaillé l'année full-time chez Alternative. J'avais plus d'école, j'avais plus rien. Puis, pendant ce moment-là, j'avais comme parlé une couple de fois avec André. Il y avait une couple de coupures dans l'équipe. Thomas est parti de l'équipe de l'agence. Puis, c'était pas par gaieté de cœur, c'était juste des brands qui avaient été coupés à ce moment-là, incluant, mettons, Special Blend, Foursquare. Vous aviez Special Blend, puis... L'agence, oui. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que Forum, Special Blend, Foursquare. Vous aviez Forum et Burton? Ouais, ben c'était la même compagnie. Ah, fait que, excuse-moi, je suis trop jeune. Pas trop. Puis, fait que tout ça est arrivé. Puis là, moi, j'étais comme, ah shit, tu sais, je pensais comme peut-être être capable de me plugger pour devenir le gars de démo André, puis tanana, puis là, rentrer là-dedans, puis tout. Fait que, tu sais, j'étais bien bummed un peu quand j'ai entendu qu'il y avait du monde qui avait été coupé. Fait que ça veut dire qu'il n'y avait pas de poste. Ouais. Fait que là, après cette année-là, j'ai fait fuck it. Je suis juste parti à Montréal, rejoindre ma soeur. On s'est pogné un appart ensemble. Andréane, Big Love. Pasteluna. Puis j'ai travaillé pendant 1 an dans un bike shop à NDG qui s'appelle
qui s'appelait McWinnie Cycles, je me trompe pas. Puis l'année que je suis rentré, ça a changé pour Bicycles MCW. C'est comme un vieux magasin de vélo qui est là depuis des années. Puis c'est comme le seul magasin vraiment dans NDG. Puis c'était crade, là. Ah ouais? Ah ouais. C'était plate? Non, c'était pas si plate, mais dans le fond, c'est un gars que ma soeur avait rencontré, Guillaume Dubois. Ciao, Guillaume. Oh, on n'a pas fini, là. Puis là, lui, en fait, il était rentré là un an avant moi pour... Puis son contrat, c'était comme de rénover le magasin puis de le mettre un peu au goût du jour puis d'augmenter les ventes et tout et tout. Fait que lui, il était gérant. Moi, il m'a engagé comme assistant gérant. Puis notre but, c'était de amener ça à un autre niveau. Il venait juste d'implanter une boutique en ligne, puis il venait juste d'implanter un système informatique dans leur magasin. Avant, c'était une facture à mitaine. Fait que c'était pas facile. Tu sais, j'avais Bruno qui était comme l'ancien manager qui est encore là, puis qui a fait ça toute sa vie, puis le magasin était à ses 2 frères. Puis lui, il était comme bien stick dans le passé, puis il voulait pas trop changer d'affaires. On a finalement réussi à rénover le magasin, puis aujourd'hui, c'est un magasin extrêmement beau, puis ça roule comme ça peut rouler, mais ça a été quand même une expérience formative, je dirais. Un peu... ça m'a quand même, encore une fois, donné le goût de... Tu sais, j'ai toujours trippé sur le retail, puis j'aimais ça d'être dans le retail, puis avoir même un poste un petit peu plus... avec un peu plus de décision puis de tâches, tu sais. Mais... Fait qu'un an jour pour jour, après que je sois rentré là, Guillaume, il m'annonce que lui, il s'en va, il est plus capable des amis qui sont là. Puis il dit, j'ai eu une autre job dans mon coin, dans mon patelin à Gatineau, fait que je me retourne là-bas. Puis là, j'ai dit, bon, OK, parfait. Fait que moi, je vais-tu rester là à comme me faire... Chier. Ouais. C'est moi qui l'ai dit. Hein? Ouais, c'est ça. Me faire chier, puis pas avoir full de plaisir, puis vendre des vélos qui est comme pas tant mon but dans la vie. Mais toi, t'as André Dallaire dans la tête depuis ton stage, là. Ouais, exact. Puis tu sais, je veux dire, j'ai été tannant, là, en plus. Là. Genre, tous les événements qu'il y avait, là, tu sais, j'y allais, puis là, ah, hey, salut André, ça va? Hey, Pat, ça va? Tu sais, je les laissais pas m'oublier, là. Puis en plus, j'ai travaillé part-time au Campanelli dans ce moment-là. Encore une fois avec Joanie Provo, qui s'occupait du magasin. Moi, je faisais les jeudis, vendredis soirs, puis les samedis. C'était relax, là. C'était trop hot, man. Best time. Fait que je rentrais, je pluguais mon ordi, mettais de la musique. Il y avait du monde qui rentrait. What's up? Mais le Campanelli, ça... Tony Campanelli. Ouais, exact. Ouais. Fait que, en ce moment, il y a juste le café qui est encore ouvert. Mais dans le fond, c'est le local juste au coin à côté, qui était le Campanelli, qui était la boutique. Oui, il y a le Campanelli Shop. Ouais, puis il y avait la porte qui communiquait entre les deux. Puis, man, c'était une cool boutique, puis ça appartenait à André dans ce temps-là. OK, fait que t'avais un pied. Ouais, j'étais là, André. tu sais. Ouais. J'allais au party de Noël cette année-là avec eux autres, c'était trop hot, tu sais. Puis, fait que c'est ça, pendant cette année-là, j'ai travaillé 6 jours sur 7, man, non-stop. Fait que c'est l'année dans ma vie, l'année noire dans ma vie, parce que j'ai pas fait de snowboard de cette année-là, pas en tout. J'avais pas les sous pour aller à la montagne, puis je connaissais pas les montagnes. Ouais. T'as l'habitude d'aller au Mont-Commis. Puis... Ouais, exact. Je pense que la première fois que j'ai mis mon snowboard cette année-là, c'était comme une journée avant le Snow Mission. Mon chum Simon, justement, il venait d'acheter une maison au Mont-Commis. Puis j'étais allé le rejoindre, puis on avait fait ça. J'avais ridé pendant le temps des fêtes. Fait que tu sais, j'avais peut-être genre 10 jours de riding max de cette année-là dans les bobettes. Fait que c'est pour ça, je veux pas dire l'année noire, c'est noir, là, mais c'est comme l'année que j'ai pas fait de snowboard, genre. Ouais, que c'était plus dol. Là. J'ai fucking vécu ma vie à Montréal, par contre. Là. Ouh là là. Mais, Ça, c'est un autre podcast. Il y a encore plus de bars qu'à Rimouski. Là. Ouais, exact. Moi, je capotais ma raide. Mais c'était un gros switch, là, parce que t'es parti de Rimouski à quel âge? 21, 22, genre. 21? T'as passé 22 ans de ta vie à Rimouski. Ouais, 22. Tu switch, man, dans une grosse ville, Montréal. T'as-tu capoté un peu? Ouais, mais tu sais, je veux dire... Comment dire... Quand j'étais à Rimouski, je voyais pas nécessairement les upsides de la région puis de vivre à Rimouski, tu sais. Mm-hmm. Ben, classique, ouais. Puis, tu sais, parce que t'es juste comme tout le temps dedans, puis tu sais, genre, le coucher de soleil est incroyablement beau, mais comme tu le vois tous les soirs. Là, ben, c'est comme quelqu'un qui a un spa, là.
Exact. Une trampoline, là. Quand on veut sa trampoline, elle en fait tous les jours. Dès que tu l'as, ben, comme t'en fais plus. Ouais, c'est ça. Fait que ça, tu sais, puis genre 2 minutes, 2 heures, de la Gaspésie. Toutes ces affaires-là, tu sais, moi, j'étais comme, ah, c'est trop cool, mais comme, ils sont juste là. Tu sais, je peux tout le temps y aller. Fait qu'une fois que je suis rendu à Montréal, mais là, j'ai fait comme, Chris, OK, mon commis, c'était vraiment hot. La Gaspésie, c'est vraiment hot. Comme, OK. Mais là, j'étais comme pas à ce niveau-là encore dans ma tête. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, ben les bars, c'est trop hot, man. Tous les magasins, trop hot. Tu sais, tous les brands, man, que je connaissais pas. Saint-Bruno, man. Hey, juste Off the Hook, man. Je tripais donc sur Off the Hook parce que, comme, ça avait toutes les meilleures shoes, man. Puis le Vans Volt, puis que c'était hot. Puis c'est encore très hot, là. Shout out à Off the Hook, man, parce qu'ils l'ont Harry, Chris. Harry, ouais. Fait que là, un an jour pour jour, je reviens à. Ça se peut que je dérape une couple de fois. Ah, c'est correct, c'est parce que je check si ça filme, c'est pour ça. Un an jour pour jour, Guillaume quit. Moi, je fais comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie, man? Puis là, le Messi, man, qui est arrivé. Il y a une offre d'emploi sur l'agence, le Facebook de l'agence André Dallaire. Puis je me souviens très bien, c'est mon chum JC qui m'a envoyé ça par JC Lemay Photo, shout out. Fait des belles méduses en photo. Exact. C'est mon chum JC qui m'a envoyé ça par Messenger. Il me dit, hey man, c'est pas là que t'as fait ton stage, là? Il me semble que tu ferais bien. Fait que là, j'ai vu ça, j'ai fait, Je me souviens, j'étais au bike shop, j'ai envoyé mon CV direct. Puis c'est Mel DeWitt qui m'a répondu. Tu devais être stoke as fuck, hein? Ah, j'étais stoke red, tu sais, elle m'a dit, salut Loulou, on se voit à telle date pour ton entrevue, nanana. Fait que là, j'étais comme trop sick. Fait que là, j'avais comme ma chance de rentrer dans la roue. Puis là, je me souviens d'être arrivé à l'agence, je me suis assis sur le petit divan à l'entrée. Puis l'André était comme, assis-toi là, donne-moi quelques minutes, faut que j'arrange une affaire. Je fais, un peu worried, genre. Fait que là, je m'assois, puis là, ben, en fond, je vois comme 2 ambulanciers qui passent avec mon chum Patrice. Puis le Pat qui est juste comme, salut là. Puis là, qui s'en va. Puis là, je fais comme, OK. Puis là, André qui est comme, fait que, c'est ça, viens dans le bureau. Fait que là, finalement, on jase pendant à peu près une petite demi-heure. Puis là, attends, qu'est-ce qu'il y a, Pat, là? Pat, il y avait eu un petit Tu peux pas problème. commencer une histoire des ambulanciers puis pas en finir, là, genre. T'as raison. Pat, il y avait eu une. Je me souviens pas. Je pense que c'était comme une genre de grosse fatigue, puis il y a eu quelque chose avec son oreille, puis il s'était comme évanoui. Évanoui, ouais. Puis là, il s'était comme couché, puis il s'était évanoui. Puis là, ça allait pas, là. Fait que je pense que c'était André qui avait appelé l'ambulance pour être sûr. Puis c'était une affaire comme ça, là. Corrige-moi si je me trompe, Pat. Mais il me semble que c'était une affaire d'épuisement, puis ça faisait un petit. C'est rough, André Dallaire, là. Un trop long bout de temps qu'il a tiré un peu sa fatigue. Puis c'était genre au début de la saison d'hiver, c'était au mois de septembre. Peut-être un petit peu avant. Il me semble que c'était début septembre. Il avait trop fait de démos en septembre. Là. Il était crevé. Arrête de dire ça. Fait que c'est ça, j'ai jasé quelques minutes avec André, puis je me souviens d'y avoir demandé, tu sais, comme... Tu sais, c'est ça tes questions d'entrevue, puis tout. Puis il m'a dit, tu sais, comme genre... On jase, là, comme live. Là. C'est correct, là. Ouais. Comme si c'était... La façon qu'il parlait, c'est comme si c'était déjà fait. Fait que j'étais comme, oh shit, OK, on jase, là, puis là, tout. Fait que là... Pardon. Ça a été ça, man. J'ai commencé à travailler pour l'agence André Dallaire. J'ai commencé au 30 septembre, je pense. Ouais. Puis... Puis, fun fact, je me suis fait pitcher dans l'eau en tabarnak parce que... Tu sais, genre là, hey, Pat, il était comme, man, voilà les clés du truck, voilà la carte de gaz. Dans le fond, ton premier démo est à Tremblant à telle date. Ciao! Je fais comme. Je sais pas monter une tente. Monter une tente, je veux dire, c'est self-explanatory en crise. Là. J'étais comme, c'est où Tremblant? Aussi basic que ça. Moi, oui, ça fait un an que je suis à Montréal, pas fait de snowboard. Je sais même pas c'est où Saint-Sauveur, je sais pas c'est où rien, je sais pas qui est où, qui fait quoi, tu sais. Fait que là, j'ai comme, OK. Puis là, fait que tu sais, là, j'ai fait, wow. Fait que je suis allé souper avec mon chum Antoine Larrivée, shout out. Moi, je me souviens de son nom de famille. Ouais, sorry, Antoine. On est allé souper à l'entrepôt, j'ai dit, hey là, man, faut que tu m'expliques, faut que tu m'enlignes un peu pour faire des démos parce que, comme, j'ai pas d'idée,
Fait que là, il m'a tout Tu t'en allais expliqué. tout seul, là, t'as même pas quelqu'un Ben, avec toi. il m'a expliqué que trouve-toi des helpers dans les magasins Ah, OK. qui veulent venir t'aider le week-end pour faire des démos. Puis tu sais, comme, là, c'était là l'échange de genre, hey, je te donne un kit de snowboard, un manteau, nanana. Tu viens Qui est m'aider venu pour faire des t'aider, démos. finalement? Mon chum Mick Coulombe. Shout Ah, out à ok. Mick, le gars de char. Un gars de char? Ouais. Quel shop? Hein? Quel shop il était, lui? Il travaillait-tu dans un shop dans ce temps-là? Je me demande s'il travaillait au Alternative ou si c'était pas encore fait. OK, c'était juste un ami. Ben, ok, C'est c'est un ça. ami d'enfance. Ah ouais, C'est un ok. de mes meilleurs chums. Puis tu sais, je sais qu'il fait du snowboard. Puis j'y ai dit, puis qui est un des bons partners de brosse que j'ai, me semble. J'ai dit, hey dude, on a une chambre d'hôtel à Tremblant. On a un démo à faire samedi. Comme, ça va être sick. Ça te tente de monter à Montréal, m'aider pour faire le démo. Fait que là, Ça, c'est hot. tu sais, j'ai ramassé un jacket, j'ai ramassé une paire de bottes. Comme lui, man, il était open à tout. Là. Fait que là, il arrive, je pense, le vendredi soir au bureau, parque son char, pogne le truck. Ah, puis il y avait comment il s'appelait? Léo Poisson, je me souviens plus, qui travaillait au Empire dans ce temps-là, qui était venu m'aider aussi. Puis on était allé là. Puis ça avait super bien été. Vraiment bien été. On avait même une petite tempête. Puis dans le fond, il y avait un enfant que j'avais pas compris. Ben, Faire une petite parenthèse. Surtout le démo à Tremblant. OK. Fait que là, Tremblant, dans le fond, pour faire les démos, il nous donnait, je pense, parce qu'il y a un Burton Store à Tremblant, c'est pour ça qu'on faisait des démos là-bas. Il nous donnait un discount pour se louer des chambres d'hôtel à cause qu'on venait faire le démo. Fait que ça coûtait vraiment pas cher, puis on avait des genres de condos avec des cuisinettes, puis une coupe de chambre, puis c'était vraiment, vraiment sick. Puis, fait que là, Pat, en début de saison, il me dit « Hey, loue tes chambres d'hôtel tout de suite. Comme ça, ils vont être faites pour toute la saison. » Parce qu'il me semble qu'il y avait 3 stops plus le El Niño. Fait qu'il y avait à peu près 4 stops qu'on avait besoin des chambres d'hôtel. Puis, on arrivait, dans le fond, le vendredi soir, on dormait. Lundi matin, je pense qu'il fallait taguer à genre 6h45 ou un affaire de même, là, vraiment tôt. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai tout booké mes. Tu sais, j'avais le nom de la personne qu'il fallait que j'appelle, tout booké mes affaires. Puis là, moi, j'avais pas compris, encore une fois, je savais pas c'était où Tremblant, mais j'avais booké, dans le fond, 2 nuits à tous les events. Parce que dans ma tête, c'était trop loin pour qu'on revenir après c'est l'event juste une le nuit. samedi. Fait que là, avant de partir au premier event, là, je dis à Pat, ouais, ça va être, tu sais, c'est nice, man, 2 nuits là-bas, puis tout. Puis les Morgane fait comme, 2 nuits? Ben, je dis, ben, ouais. Il dit non, tu reviens après le démo. Là. Fait que là, je fais comme ah shit, ok. Fait que là, j'ai pu comme annuler les deuxièmes nuits de tous les autres événements d'après. Mais le premier, je pouvais pas. Fait que là, j'ai fait au boys, j'ai dit hey les boys, ils annoncent comme une petite tempête, ça vous tente-tu qu'on scotte la chambre du deuxième soir puis qu'on fasse du snowboard le lendemain? Mais toi, t'avais toutes tes démos, tu les avais. C'était de même. Pour Tremblant seulement. OK. Fait que long story short, on a ridé le lendemain, puis ça a été vraiment une sick journée, puis on est redescendu après. Fait qu'il y a une couple d'affaires comme ça, là, que j'ai eu Ouais, des tu t'adaptes, petits là, accros au c'est des début. nouvelles jobs en ouais, même temps, là, ça arrive. Là. Ouais, OK. Des petits accros au début, puis que ça a super bien été, mais pour vrai, on a eu vraiment, j'ai eu vraiment une belle expérience. C'était une sick hiver. Brûlé un petit peu, là, mais... Puis chez André Dallaire, as-tu des petites initiations? Ça en faisait-tu partie? Ou... J'ai-tu eu des initiations? Je pense que non. Tu sais, à mon stage, je me souviens comment on a pris des shots une couple de fois, là, mais j'ai pas eu une initiation en tant que telle. Je pense que l'initiation, c'est comme de te faire un peu lancer là-dedans, puis de voir si tu peux te débrouiller. Je pense que j'ai passé le test. Ben, I guess, si ça fait 5 ans que t'es là. Fait que, ouais, exact. Fait que tout ça s'est passé. Puis à la fin de cette année-là, ben, c'est là qu'on a perdu Burton avec l'agence. Fait que moi, j'ai comme perdu ma job. Burton, parce que Burton était rendu... Burton ont décidé de s'en aller in-house. Fait que cet été-là, comme été weird un peu. Je suis genre resté au bureau quand normalement cette job-là, c'était seulement une job d'hiver. Puis que l'été était off. Parce que j'avais comme peur de m'en aller puis de pas me faire rappeler, tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait une couple de job-in dans l'entrepôt, des patentes un petit peu plus au bureau, tu sais, puis je suis pas parti en vacances, puis une couple de patentes comme ça, là, fait que ça n'a pas été un été super le fun, mais quand l'automne est arrivé, ben là, j'ai commencé à faire le marketing pour Volcom. Fait que je faisais les windows, je faisais
les événements de skate pendant l'été, je les ai faits avec Pierre-Luc, une coupe. Oups. Puis là, j'ai comme commencé à être plus du côté Volcom, puis c'était fucking intéressant aussi. Puis tu sais, ça m'a justement, tu sais, comme des windows, là, c'est pas l'affaire la plus facile à installer non plus. Ouais, ça a l'air. Fait que j'ai comme appris ça. J'en ai peut-être scrappé une à un moment donné que j'ai juste. Ça n'a pas marché, mais à partir de là, j'étais quand même pas pire. Puis ça, je suis quand même content que c'est un genre de skills que j'ai appris dans tout ça. Puis faites ça, faites les démos, les genres d'événements avec Volcom, avec mon chum Pierre-Luc. Ça va-tu? Ou... Ah ouais, je parle juste mon ordi. Ben, même, je veux pas que tu vois les questions qui s'en viennent. OK. Hey, tu m'arrêtes hein, quand on est rendu là. Non, c'est quand tu veux. Hein. En fait, t'as pas mal dit. Ah, elle n'est pas fini. On n'a pas fini, hein? Fait que là, faites les marketing avec Volcom, mélanger un peu avec Pierre-Luc, présenter la ligne Winter pour leur donner un coup de main pendant l'hiver. J'ai fait ça 2 hivers. Après ça, là, Jones Yes Now nous ont cogné à la porte. Ça faisait comme un peu du sens que c'est DCP qui a approché André. T'sais, fait que la gang de Yes s'était fait drop de Burton. Ben, quand nous autres aussi on s'est fait drop de Burton, il a comme fait 1+1. Fait que ça. Après ça, j'essaie de me souvenir, là, mais à partir de là, on a fait. Moi, j'étais encore le gars de démo, fait que c'était Antoine et Patrice qui s'occupaient des ventes pour Jones Yes Now pour les 2 premières années. Puis après ça, ben, il y a Blundstone qui est arrivé dans l'équation, il y a Doer, il y a Vuori qui est arrivé dans l'équation. Fait que c'est ça. Puis là, on est arrivé l'année passée. Puis là, c'est comme ma 3e saison que je fais tout seul avec Jones, dans le fond. Ça se passe bien. Toutes les ventes, puis tout. Ouais, ça se passe très bien. Puis là, ben, malheureusement, mon collègue Patrice puis Antoine sont partis au mois de mai. Fait que je suis devenu, dans le fond, je veux pas dire senior rep, là, parce que j'aime pas le terme, mais comme, je suis devenu, mettons que j'ai eu plus de responsabilités. Oh, ouais, je comprends. Comme, du jour au lendemain, dans le fond. Fait que, je suis triste que mes chums soient partis, mais en même temps, je m'en calisse. Pas les boys. Au contraire, même, j'aimerais ça qu'ils soient encore là, mais ça m'a fait grandir, fait que je suis bien content de ça. C'est un positif qui est ressorti de la pandémie, disons. Puis t'es vois encore? Tu les as pas perdus? Ben non, pas en tout. Pas en tout, j'y vois souvent. Bon, ben cool. Moi, man, je pense que ça vaut la peine de raconter la première fois que Pat est venu au magasin. Là. Vas-y. Ben, je pense que je t'avais déjà compté, là, mais... Ouais, mais je comme veux que Patrice, là, je me rappelle, c'était dans le temps qu'Étienne était le gérant ici. Mm-hmm. Il y avait juste un gars qui checkait les montres Nixon. Fait que là, moi, bien motivé, je suis comme, allez te vendre une montre, man. Je suis comme, salut, ça va? Je peux t'aider un peu dans les montres? Il dit rien. Il me regarde dans les yeux, puis il dit pas un mot, là. Ouais. Puis là, je suis comme, peut-être qu'il a pas entendu. Je suis comme, est-ce que je peux t'aider? Il s'est remis à regarder les montres. Hein. Il s'est remis à regarder les montres, là. Je suis comme, OK, là, je m'en vais voir Étienne. Je suis pas surpris. Je pense que le gars là-bas, il y a un problème ou je sais pas. Là, Étienne, il regarde, il fait, ben là, c'est le rep Nixon. Hein? Ah. Galique, mais pourquoi il est de même? Là, je retourne le voir, puis il est comme, salut, ça va? Puis là, je suis comme, tabarnak. Il est malade, Pat. Écoute, Patrice, man, c'est comme. Moi, je pourrais dire. C'est un peu mon mentor, je dirais. Puis, tu sais, c'est comme. Souvent, le monde, ils entendent mon humour, puis ils disent comme, ah, t'as passé trop de temps avec Pat. Ah. Puis, comme. Non. C'est lui qui a passé trop de temps. Hein. Non plus. Non plus? C'est juste qu'on était 2 hommes, man, qui étaient à chacun leur bout du Québec, puis on s'est comme réunis, puis on s'est rendu compte qu'on avait la même humour, puis la même genre de blague plate que nous, on fait comme... tu sais, puis genre... Ah, man. Ah, mais Christian Leroux aussi. Christian Leroux, man, aussi. Charles Christian. Charles à Christian, mon voisin, man. Ouais. Puis, mais tu sais, Pat puis Christian, man, c'est des amis d'enfance, fait que ça se connecte, tu sais. Puis non, c'est devenu c'est un incroyable ami, Pat. Puis tu sais, j'ai tellement connu de monde à cause de lui, qui sont maintenant des amis à moi. Tu sais, je suis vraiment, vraiment content de l'avoir rencontré, puis qui m'a comme pris un peu sous son aile. Puis tu sais, même encore aujourd'hui,
Je l'appelle pour plein de questions niaiseuses autant que des questions très, très importantes. Puis c'est lui qui gère mes finances. Ouais, parce que j'ai un... Ouais. Bon, ben cool, man. Ça fait pas mal le tour de ta carrière. Ouais. Ouais, tu sais, si on fait I ça guess. vite, là, mettons. Je trouve que c'est fucking intense de Ben, dire ta carrière, mais comme en ouais. ce moment. Ouais, t'as raison. C'est ça. Il faut que je l'appelle comme ça parce Ah, que ouais. c'est ça que c'est, mais je trouve que ça fait tellement adulte de dire ça. Ouais. On est rendu là, man. Puis on est rendu. Aux questions rafales. Question rafale. Fait que, en gros, encore pour expliquer au monde, faut que tu me répondes le plus rapidement possible. On peut élaborer, mais Ouais, je veux pas que tu fasses comme. Ça se peut que j'élabore. Ouais. Fait que, première question. Vas-y. Nicki Minaj ou Cardi B? Ouf, ok. Nicki Minaj pour sa musique, mais Cardi B pour son attitude. Trop rad. Ok. Rimouski ou NDG? Je vais dire Rimouski. Rimouski? Ouais, I guess. Mais voilà 5 ans, c'était NDG, genre. Ah, fuck, oui, man. Ouais, c'est ça. Surtout là, en mode pandémie, là, Ah, ouais, je comprends. NDG, man, Ben là, c'est sûr, là. ça suck, raide. 1-2, 1-2. Ok, c'est bon. Je pense que ça marche. Ouais, ça marche. Vin de France ou vin d'Autriche? Parce que Louis, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne que je connais qui est le plus genre. Ok, je vais dire Riesling d'Autriche, puis Gamay de France. Ok, on va faire comme j'avais compris. Puis, Fait que Riesling, c'est un cépage, c'est un raisin. Fuck. J'étais tellement geek. non, c'est la chill. Mais je te dis, Riesling Mais d'Autriche. ça m'intéresse fucking beaucoup. Là. Riesling d'Autriche, Gamay de France, man. Puis même, je dirais Cabernet Franc de France aussi. Ok. Van Life ou Chalet Life? Chalet Life, man. Chalet Life. Club Juste Put. parce que j'aime pas le mot van life. Ouais. J'aime pas. En fait, c'est pas un mot, c'est un hashtag. Ouais. Fait que c'est pour ça que je l'aime pas. Mais... je trippe, là, mais je trippe pas. En tout cas, continue. Ça, c'est Gitane. Club Put ou Ban Mi? Avec Gitane, Club Put. C'est quoi un Ban Mi? Banh mi, c'est les petits sous-marins vietnamiens que tu peux retrouver, mettons, dans des restaurants comme... des restaurants qui servent du pho ou des trucs comme ça. Ok. C'est avec souvent du pork belly, grillé, pas grillé, mais charred quasiment, là, presque brûlé, avec du daikon puis des carottes. Pourquoi il y a le Club Put qui est connu par Gitane? Même Zach, il a eu la même question. Puis... Ben, Club Put, c'est un club sandwich poutine. Oh, ouais, je sais, mais pourquoi il y a une tradition avec ça? Ou... Non, c'est-tu Gitane qui a posé la même question? Ouais. Ben, je sais pas, mais moi j'ai un historique de Club Put avec Gitane. Ben, il y a dans la même affaire, là. Ben, tu vois. C'est Gitane qui mixe tout ça, man. Ça, c'est mes deux questions Mais là, attends, classiques. on est rendu dans les questions. Non, mais des c'est encore des questions. rafales, ça. C'est juste que Gitane a le temps pour Ok. une question. À cause de vous. Drink d'après-ski, favori. Ça, c'est ma classique, ça. Et bye-bye. 5 à 7, genre, ou... L'après-ski. Ok. Je dirais une Corona. Ah ouais? Ouais. Avec une lime? Non. Non? Je suis pas un esti microbrasseur. Je peux-tu l'expliquer ou faut que je passe Ouais, à la prochaine? ouais. Ok. Ben, je pense que, mettons, Corona, c'est genre sur le tailgate en montagne. Une fois que j'arrive à la maison, Non, mais tu sais, si Une t'es au petite bord de de la vin, montagne, tu vas te prendre une Corona? ah ouais. Ah ouais. Ou peu importe. Je pense que je vais dire bière. Bière, genre, que ce soit une Coors Light ou une Corona ou. Non, ouais. Ok, je pensais pas t'aller dire ça. Mais c'est parce que, comme, je pourrais bien dire un verre de Hurluberlu, man, de Sébastien David, mais comme il n'y en a pas dans les montagnes. Fait que je peux pas Ouais. dire ça. C'est vrai. C'est bon, ça. Puis je suis pas game d'apporter ma bouteille de vin au tailgate. Mais sinon, un petit cidre. Un cidre, ouais. Un petit cidre d'assemblage, là, vraiment. Riesling. Non, ça, c'est pas du cidre. Ton rider préféré mondial, Louis? Ouf, j'ai pensé en plus à celle-là parce que quand j'ai écouté les autres podcasts, j'irais rider préféré mondial, je dirais Brian Fox. Et local? Ah, j'ai pas plus le droit, j'ai pas le droit de plus qu'un mondial. Ouais, aussi. Ok, check bien. Je te dirais, mettons, Freeride, puis Vibe, Brian Fox. Brian Fox.
Quoi, pour son t'aimes pas style... Attends, tu veux. Pour son style de riding, puis que je trippe trop sur le marketing de ce brand-là, Nicholas Vulcan de Korua. Ok. Faut que tu le check rider, man. C'est juste trop sick. Korua. Korua, ouais. Ouais. Faut le dire avec un accent. Korua. Mais ouais, c'est à peu près ça. Ça se joue là-dedans, mettons. Deux riders complètement différents, mais en même temps, qui ride un peu le même genre de terrain. Local. Je te dirais que Frank Bélanger, c'est un gros hype. Juste le court moment où j'étais pour la compagnie Burton, j'ai les côtoyé quand même pas mal parce qu'on le flowait avec Burton dans ce temps-là. Puis il a comme toujours été bon. Puis là, il a comme vieilli comme tout le monde, puis il est rendu complètement fou, man. Puis son steez est juste trop on point. Fait que Frank Bélanger, man, shout out. Cool. Ton top 3 de montagnes de ski favorites au Québec? First, j'étais obligé de dire le Mont-Commis. Ouais. Mont-Commis est fou. Top 3. J'haïs pas le Sutton. Sutton a toujours des belles surprises, puis s'il y a de la neige, c'est fucking le fun. Puis troisième, j'ai pas le droit de dire le nom, mais je vais dire la réserve. Ah, bon, parfait. La réserve, c'est le fun, mais juste s'il y a de la neige. Sinon, je peux pas Ouais. monter en crise. Chopper ou bagger? Chopper, dude! Chopper ou bagger? Je sais pas, man. Chopper, man! C'est quoi un bagger? Fuck? Bagger, ok, ça c'est une question d'Harley. C'est qui t'a posé ça? Félix. Fait qu'un Mais chop... attends, j'ai eu Matt aussi, le chum Andrea, Matt Villeneuve. J'ai dit, c'est bon ça? Il m'a dit, bon, ouais, c'est mieux ça. J'ai dit, c'est mieux de dire genre Chopper ou Sportster? Il dit, non, mais bagger. Ah, bagger. C'est quoi un bagger? Il m'a dit, c'est avec des valises. Ok, hein? fait que dans le fond, ton chopper, c'est comme... Là, je vais essayer de t'expliquer mon idée, mais comme, n'hésitez pas à me corriger si je l'ai pas parfaitement. Mais dans le fond, si je me trompe pas, c'est à la 39-45, fait que Deuxième Guerre mondiale. Ok, on s'en va dans l'historique de moto. Oui, là. mais Ok, ok. je vais t'expliquer, man. Fait que Deuxième Guerre mondiale, il y a les motos utilisées à la guerre pour les Américains, c'est des Harley. Puis les Américains, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient des Harley, c'est que si elle pétait, là, sur le champ de bataille, mettons, ils pouvaient comme arrêter, se mettre un peu à l'abri, puis comme, ils la réparaient drette là, man. C'était facile, c'était simple. Ça, si je te parle en 39-40. Et ça, c'est G, hein? Ouais, mais c'est plus ça. Fait que là, tout ça c'est fait, la guerre est finie, ils reviennent au pays, puis là, ils sont comme fuck, j'étais allé à la guerre, mais comme, c'est je fais. Fait que là, Chris, ils ont été obligés d'apprendre à travailler ces motos. Fait que tous les hommes qui sont allés à la guerre, ils se sont mis à travailler ils sont achetés des motos qu'ils avaient comme à la guerre, puis ils les ont amenés dans leur garage, puis ils se sont mis à comme faire de la moto, puis à travailler dessus. Puis là, les choppers, dans le fond, c'est que tu prenais ton bike, mais tu voulais pas avoir le même bike que ton voisin. Fait que là, tu coupais les ailes, tu changeais les ailes, t'enlevais les ailes. Ok, mais finalement, j'aime où est-ce qu'on s'en va. Là. Tu coupais, mettons, le frame là pour que ton banc descende plus bas. Fait que tu la personnalisais. Fait que de là sont venus les choppers. Fait que la mentalité de comme un chopper, c'est une affaire qui a une longue fourche puis tout. C'est que dans le fond, c'est comme des motos un peu custom, personnalisées. Fait que puis un bagger, je dis chopper juste parce que comme chopper c'est en crise. Ta moto, c'est quoi? C'est un chopper? Non. Non, toi, c'est un Sportster. Moi, c'est un Sportster. Mais dans le fond, le Sportster, c'est un modèle de Harley. Un chopper, c'est vraiment comme parce que tu le choppes. Ah! Fait que, mettons mon chum PL, lui, il a un chopper. Lui, il a pogné un bike, là, il l'a tout dénudé, puis il a changé plein d'affaires pour le faire comme vraiment à son goût. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que, mais un bagger, dans le fond, c'est comme les gros bikes que tu vois pour faire de la longue route avec des ferrés. Ça a quasiment l'air d'un Spider. Des volants un peu plus... Quoi? Des volants un peu plus hauts souvent, puis avec les valises en arrière. Puis tu sais, maintenant, tu peux avoir la radio, man, le GPS, le cruise control, tout. Comme,
don't get me wrong, là, j'apprécierais beaucoup avoir un bagger parce que je pourrais faire des essais de longue distance, man, puis pas avoir mal dans le bas du dos. Mais c'est cool, le chopper. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, mon bike, c'est un petit bike. Je veux pas dire, c'est pas un chopper, je dis pas que c'est un chopper, mais ça s'apparente plus à un chopper qu'à un bagger, mettons, pour la conduite, la grosseur, puis la grosseur de la tank. Fait que, voilà la différence entre un bagger et un chopper. OK, c'est cool parce que le beau-père à ma blonde, dans le fond, Toto, ils écoutent tous les podcasts, fait que shout-out Toto, là. Shout out Toto. Lui, justement, je t'avais montré sa moto, il y a un chopper, puis il y a un bagger. OK. Mais j'ai pas... C'est un Falcon? Non? Peut-être. En tout cas, je C'est connais un rien. Harley ou Non, son bagger, c'est... un Indian? Mais c'est peut-être, il est en Europe, lui. Hein? Ouais. Peut-être que c'est un break que je connais pas. Vince, il le dirait, là, en tout cas. Bref. Salut Toto, on recommence. DM-nous le modèle de ta moto. Ouais, DM-nous Des Toto. photos. DM Toto, ça veut dire écris-nous. Direct message. Ta montre préférée. Ça, c'est Pat Lucier qui m'a dit de te dire ça. Parce que tu prends tout le temps l'épée calice de montre LED. Je le sais, man. Ça, c'est comme un genre de running gag à l'agence parce que... Ben, pour répondre à ta question rapidement, je vais dire la Regent. J'ai jamais su comment la répondre, mais Regent Pat. Puis, oui, effectivement, quand je suis reparti de l'agence de mon stage, je suis reparti avec une montre qu'on appelait la October, qui est peut-être mon numéro 2 de montre préférée. T'as des Nixon, là. Ouais. Puis une autre montre qui s'appelait la Ruckus, que Pat m'a tellement écœuré avec ça. Ruckus, c'est une petite montre pas en PU, mais en silicone, analogique, genre. Était, man, tie-dye, genre bleu, navy, puis blanc, était lettre en crise. Mais comme, je l'avais mis dans mon bras, j'ai dit, oh, Chris, pour me baigner. Fait que, Ok, ça, je me donne une note de mettre ça en t-shirt. on va me baigner. Fait que ça, j'avais pogné ça. Mais ouais, Regent, la automatique, la vraie de vraie, ça, c'était une belle montre, man. Ok, la Regent, je vais aller voir ça, elle se fait plus. Non, on a fait la Regent 2 après, qui était une version un petit peu plus accessible. Fait que celle que j'ai en tête, c'est une montre à comme 1000$, là, avec du cuir Orween, puis mouvement automatique suisse. Elle était folle, man. Ok, bon. Celle-là, je suis fier de celle-là. La Van NBP ou la Van Volcom? I feel like j'ai un pied dans chaque, parce que Van Volcom, parce que comme c'est Volcom, mais tous les kids qui sont dans Van NBP sont sur Volcom, fait que... mais, c'est vrai? Mais ouais, Van NBP, j'ai aussi un pied dedans parce que Gab, je le considère comme un très bon ami à moi, fait que... j'ai déjà fait des trips dans... C'est le même modèle? Non, lui c'est un Ford, nous c'est un Mercedes. Oh! Ouais, fait que je te dirais un pied dans chaque, mais Volcom en premier, c'est sûr. Cool, il me reste juste une question, Rafale. Vas-y. Rive-Nord ou Rive-Sud? Je suis obligé de dire Rive-Sud, man, pour... Ah ouais? Ben, Rive-Sud, tu parles la complète ou genre juste Montréal? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, mettons, genre, tu comptes-tu, genre, la Gaspésie puis Rimouski, c'est la ben Rive-Sud? là, ouais, Montréal. Ouais. Ok, Montréal. Ouais. Rive-Nord, man. Ouais, ok. C'est ça, je pensais. Ok. Parfait. Question du public. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je suis trop, man. Mais il y en a eu plus que ça, là. C'est juste que j'ai gardé les meilleurs, là. Ah, ok. Des questions qui... C'était pas une question, là. Fait que... Eh, baba, j'ai bien hâte de voir. Fait que, Pat Trottier. Et, j'ai compté. Et Non? 14 autres personnes. Oh boy. J'ai compté. Combien de chili dog avais-tu dévoré lors du Snow Mission et comment te sentais-tu? Premièrement, explique-moi c'est quoi cette affaire-là. Ah, c'est vrai. Fait que le Chili Dog, c'était le rocker de Forum. Le Camber rocker de Forum. Ok, c'est un modèle de board. Modèle le Camber. Ok. Fait que la première année que je l'avais faite, c'était avec le Scallywag, si je ne me trompe pas. Chris Vargas, Verify That. Scallywag avec la tête de pirate, me semble, sur le nose. Peu importe. Fait que c'était ça vraiment l'image pour le Camber. C'était, pour le rocker, en fait, c'était comme un chili dog, un hot dog avec du chili, de la moutarde. Puis là, il était comme ça. Fait que, get it?
Puis, première année, il y a eu la compétition qui était... C'était une initiative, je pense, de Forum directement. Puis, première année, moi, j'avais juste vu. Puis j'avais fait comme... Aïe, ils viennent manger plein de hot dogs, puis genre, il y a eu un board. Puis je me souviens... il faisait... Ouais, c'est ça. C'est une compétition de mangeage de hot dog. Ils l'ont fait 2 ans, si je me trompe pas. C'est juste hot dog ou il y a du chili dedans? Non, il y a du chili. Un chili Tu peux te beurrer à la gueule, ben. Ouais, vraiment. ils nous donnaient un t-shirt, là. Pour être OK. sûr. Ouais. Des photos sur Facebook de ça. Ah ouais? Oh, ça m'étonne que Trottier ne les a pas envoyées. OK, il va falloir que j'aille chercher ça. Ben oui. Si je me trompe pas, sur Vimeo, il y a encore l'entrevue avec Chris Vargas. OK. Ben imagine-moi pas de barbe, avec un trophée. OK, mais il me faut la photo. Là, je sais que je dis que je vais le mettre dans le montage, mais ça, je vais le faire pour vrai. Là. Ben oui, tu le dis tout le temps, tu le fais jamais. Ouais, je vais le faire. Là. Non, pour continuer à tout ça, dans le fond, dans ce temps-là, moi, Chris, je le connaissais pas, mais je le connaissais juste de comme aller dans la tente au Snow Mission, faire comme hey, salut, moi, j'aime ça, forum. Puis. Tu vas faire la compétition de chili dog. Oh, attends. Ça, c'est la première année, puis je me souviens que j'avais vu ça going down, puis là, j'étais comme. C'était où je pouvais m'inscrire. C'est pratiqué toute l'année. Exact. Je ne suis pas pratiqué toute l'année, mais quand est venu le temps de s'inscrire, le Snow Mission arrive, puis là, je me souviens d'être allé voir Chris dans sa tente le matin, puis de dire comme hey, prépare le board, hein. Il fait comme hein, quoi? J'ai dit ben ouais, parce que je gagne notre chili dog. Fait comme le forum manual dans le temps, avec l'effet 3D, là, tu mettais des lunettes, je pense 3D, puis ça faisait, tu voyais le logo 3D. Puis j'ai dit parce que je pars avec. Il fait comme ok, cool, man, nice. Puis ben, turns out que je me suis inscrit, puis j'ai mangé... il fallait que j'en mange le plus, si je me trompe pas, en 10 minutes, puis il fallait que je cale un litre de croche à l'orange. Ouais. Puis j'espère être un chiffre pour moi. Oui, je fais juste tenir l'attention. Fait que j'ai mangé 14 chili dogs en 10 minutes, puis j'ai chug l'orange croche. Puis après? J'ai gagné. OK, t'es pas mal senti ou... J'étais plein, mettons, mais j'ai pas vomi. Moi, on m'a dit que t'as shaké la terre. Philgy a dit que t'as shaké la terre. Ben, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que... Est-ce que ça, il m'a dit que t'avais pas posé de questions en plus. Ce qu'il veut dire par là, c'est que je suis arrivé là, man, puis comme j'avais tellement brag que j'allais gagner que je pense que j'ai fait peur aux autres compétiteurs. Genre, je me souviens que mon chum Mathieu Bugeaud, Mathéo, il a comme fait « Ah, ben moi tout, je vais m'inscrire, je vais avoir un lunch. » Fait que là, lui, il s'est juste mis à table, il a fait comme... Il chillait, là. Il a mangé genre deux chili dogs, tu sais. Mais moi, j'étais comme... Moi, j'étais trop investi dans ça pour pas repartir avec le snowboard. Mettons, le deuxième, t'étais-tu proche ou t'étais way, genre... Là, j'ai pas le score exact, mais je pense qu'il était genre à 6. OK, fait que t'aurais pu juste slacker à 7 ou à 8, mais tout. Ouais, mais je voulais gagner, man. Aïe, puis il y a le vidéo de ça. Non, il n'y a pas de vidéo de la compétition, je pense. Mais non, il y a des shots dans la vidéo du Snow Mission. Ouais. OK. Mais il y a vraiment une entrevue, là. Je pense que ça dure comme 1 minute et demie. Là. C'est rien, ouais. C'est une niaiserie, là, mais c'était avec... je m'en souviens, là, comme si c'était hier, là. C'était avec Christian, puis genre, j'ai mon board d'un côté, puis j'ai ma plaque écrit genre... en bois, man. Combien de dogs t'as mangé aujourd'hui? Combien de chili dogs tu t'es envoyé? J'ai mangé 14 chili dogs. J'ai tout mangé ça, puis je me souviens que j'étais allé m'asseoir dans les estrades après, puis j'étais comme, je regardais la compétition, puis j'étais genre, yeah, j'ai gagné un board, mais est-ce que je me sens plein. J'ai pas soupé, j'ai pas vomi non plus, par contre. Nice. C'était l'année qu'il y avait un ledge, un flat ledge to drop en béton, puis il y avait un écran, même, dans le course du Snow Mission. Si je me trompe pas, il y avait un gros kink en métal, là. Bang, bang. Puis Sarrazin a fait un backflip dessus, je pense. Gnarly. Shout-out Sarrazin. Ouais, Sarrazin. Antoine... C'est ça son nom. Antoine Larrivée. Yeah. Quelle couleur était ton vomi lors du sales meeting Nidecker en Autriche? Hey, il était là, man. Il était genre jaune comme la drill. Un jaune de... Jaune de même. Je te dis, man. Oh là là. Fait que... brassé, man, en Autriche. Ah ouais, man. C'était fou. Ben,
sais, sales meeting, basically, on va voir la ligne de l'année d'après, puis on fait... C'est comme un peu le cadeau que les brands donnent à leur rep, tu sais. Fait qu'ils nous amènent là-bas, toutes dépenses payées, puis genre, on mange comme des rois, puis on boit, puis on fait le party, tu sais. Fait que là, ça fait... On était là 4 jours, si je me trompe pas. Plus un jour de voyagement. Puis la dernière journée, on allait rider. Le samedi, on allait rider à Kitzsteinhorn. Grosse montagne, là, immense. Tu sais, genre... Huge montagne. 3000 mètres d'altitude au plus haut, là. Genre, c'est huge, là. Fait que le vendredi soir, man, c'est le party comme un peu, pas de fermeture, mais comme le dernier gros party. Je me souviens qu'on était dans un château centenaire, man, il y avait un DJ qui était là, man. Puis on buvait des petits... il avait pas le droit de nous servir des shots. Fait qu'il nous vendait des mini bouteilles de Jagger, genre. Man, on en a bu quand même pas mal. Ah ouais? Puis je me souviens que... Attends, dans un château, tu m'as dit? Château centenaire, ouais. Parce qu'Antoine, il y avait aussi comme question, combien de gars en chess ça prend pour faire un party d'un château? Je m'en allais là! Fait que ça, j'allais dire, j'ai dit, je me souviens qu'on a fini tout en chess parce qu'on s'est tous déchiré nos t-shirts. C'est drôle parce que j'ai checké des photos de ça hier. Fait que tu sais, comme Pelcha, Charlotte Pelcha, man, qui se ramasse tout le temps en chess, tout le temps, là, dans tous nos sales meetings. Puis Romain Demarchi, man, en chess aussi. Moi, Antoine, Ben Créan, man, de la Suisse. Shout-out Ben. Puis je me souviens qu'on a déchiré le t-shirt du DJ. Puis il nous a gueulé après, man, en allemand. Autrichien. Puis je me sentais tellement mal que j'ai pris mon t-shirt. Puis j'ai donné mon t-shirt ou j'ai donné mon fleece, genre, une affaire de même. Parce qu'il a déchiré son t-shirt, puis basically, il disait que c'était genre un t-shirt designer. Gucci, genre. Ouais, un genre d'artiste local, probablement, mais comme, il était vraiment piste. Puis j'ai donné mon t-shirt. Parce qu'on l'avait pas rip. J'ai donné mon t-shirt, puis moi, je suis parti avec mon fleece à l'hôtel. Puis, est-ce qu'on était chaud, man. Il y avait un vieux monsieur que personne connaissait. Avec vous? Ouais. Qui vous suivait, là? Ben, comme c'était la première fois qu'il apparaît. Dans chess, lui, avec? Je pense que c'était comme le dude qui s'occupait du château, genre de concierge qui est homme de main, là. C'est-tu mis en chess, lui, avec? Non, c'est pas mis en chess, mais je me souviens d'avoir filmé une shot qu'il est comme en train de danser de même, tout seul avec les lumières, man. C'était vraiment fou. Comment il dansait? Comme ça. En tournant. Je vais t'envoyer le vidéo, tu vas voir. T'es malade. Fait que... Attends, elle n'est pas finie. Ah, je sais. Fait que là, on se met chaud bien raide, mais on se couche à genre 3 ou 4 heures du matin. Puis là, on se réveille les deux en retard, manquer l'autobus pour aller à la montagne. Les boys nous appellent, ils sont comme « Hey, vous êtes où? » Puis c'est à cause que, si je me trompe pas, c'est JP Solberg qui nous a appelés. Il disait « Hey, les boys, vous êtes où? » Comme, genre, l'autobus, ça part là. Là, c'est pour ça qu'on s'est réveillés, puis là, on était comme « Fuck, dude. » Genre, on est ben, tu sais, comme, je peux pas croire qu'on va manquer notre journée de riding parce qu'on a été trop cave. Fait que là, man, on commence à brosser puis tout. Puis la toilette, comment c'était fait? C'était genre la même porte qui coulissait pour la douche puis la toilette, genre. Fait que tu sais, c'est comme si t'allais aux toilettes, tu fermais la porte, mais il y avait pas personne qui voulait prendre une douche à côté puis il y avait un mur qui séparait, tu sais. Fait que là, moi, je vais dans la toilette, puis là, je ferme la porte, mais comme, Antoine, il m'entend tellement. Puis là, genre, je commence à vomir, puis là, je me rends compte que, comme, j'ai rien mangé, puis ça fait fucking longtemps que j'ai mangé. Fait que je vomis, man, juste de l'eau, là, juste du jaune, là, de la bile, man. Puis genre, je suis comme, un peu plus, je vomissais du sang, j'étais pas loin, là. Ouais. Ah, c'était gros hangover. Puis là, en plus, on prenait des shots de schnapps. Schnapps, je peux plus en boire. Schnapps ou rhum des femmes? Antoine m'a posé cette question-là aussi. Ben, tu peux peut-être m'en poser après, là, complète, parce que... En tout cas, il a posé bien des questions, Antoine. Puis, fait que c'est ça, vomi. Finalement, ce setup fucking vide. J'arrive en bas à l'hôtel, je fais comme, hey, il vous reste quoi à manger? Puis là, il était comme, non, le déjeuner est fini. OK, fait que là, moi et Antoine, on pogne l'autobus. Je me souviens, Mike Girard, il était là. Shout out, Girard. Puis là, on embarque dans l'autobus. Puis là, on chill, puis on arrive à la montagne, puis on est comme un peu soulagé. Puis là, je check Antoine. Puis là, il y a son board. Je fais comme, Antoine, t'as pas ton casque, tes lunettes? Puis là, il fait comme, oh, tabarnak! Fait que là, il est sorti de l'autobus au prochain stop. Il les avait oubliés sur le banc d'autobus à l'hôtel, man. Fait que là, on repart à la course.
Nous autres, on finit par repogner le monde en haut, mais je me souviens qu'on a fait un mini-hike, genre au-dessus, à un pic un peu plus comme à l'extérieur du resort. Puis, man, je montais, là, puis j'avais tellement chaud, man. Puis genre, c'était comme, je suais tellement parce que j'étais trop hangover, puis j'étais arrivé en haut, puis genre, je me tenais sur mon board, j'étais comme... Puis là, je me souviens que mon sales manager, Josh, il était comme « Hey Louis, je vais me mettre comme juste ici, puis d'un coup, tu t'évanouisses, puis pas que tu tombes en bas de la falaise, genre. Comme, t'es-tu correct? » Là, je suis comme « Man, j'ai juste besoin d'eau, là. » Puis genre, toute la journée, genre, j'étais comme « Hey dude, I need water. » Puis genre, à un moment donné, Alex Warburton, qui est le designer de Yes, il est comme « Dude, comme, fais juste prendre de l'eau, là. Arrête de nous casser le cul, man. » Là, je suis comme, ah ouais, excuse-moi, Alex, nan. Puis là, finalement, plus tard, vers l'après-midi, on va dîner. Puis là, genre, je fais comme, à la serveuse, je dis, hey, porte-moi genre 2 bouteilles d'eau, pour vrai. Puis là, genre, je bois de l'eau. Puis là, il voit que comme je clutche une bouteille dans un litre, comme direct. Puis là, il fait comme, OK, pourquoi t'avais soif? Je dis, ben, dude, on s'est levé en retard, puis on n'a pas pu déjeuner, puis on n'a pas pu rien faire pour arriver au riding comme à temps. Fait comme, oh shit, OK. Ok, toi, t'avais l'air de la petite nature qui avait soif, là. Ouais, exact. Lui, il était comme, ah man, tu gosses, est-ce que tu vas t'en chercher de l'eau calice, là, tu sais, genre. Mais tu sais, comme, tu veux pas perdre le groupe, puis le resort est tellement huge. Fait que tu sais, comme, il était comme, ah ben, dude, j'avais des électrolytes dans mes poches toute la journée. Fait que là, man, il me donne un électrolyte. Puis finalement, on a reparti ça à la brosse. Ah, merde, ok, c'est bon cette histoire-là. Ouais. Merci, Antoine. C'est quoi l'autre Lucier. question, Antoine? Schnapps ou rhum des femmes? Schnapps. Je sais pas, c'est quoi du rhum des femmes? Ben, du rhum des femmes et de la bière dans le Dieu. Ah, je connais La pas. toune, non? Mais Pat Lucier, là, c'est à lui. Pose-moi là une autre fois, Antoine. Je vais te répondre à toi. OK, Patricia, vas-y. Pat Lucier, qui recevait des fléchettes de nerf dans les yeux au bureau? Antoine, man, à toutes les fois qu'on jouait, genre, c'était tout le temps moi qui pitchais une fléchette dans l'œil. Tout le temps. Ah, si, tu m'as pogné dans l'œil, tabarnak! Je suis comme, dude, je fais pas exprès, ça fait ça de même, des flèches. Parce que vous avez, chez André Dallaire, vous avez toutes plusieurs guns de ouais, nerf. excuse. Ouais, on a eu une étape où on avait un énorme showroom avec un genre de plein de murs puis qu'on pouvait passer un peu partout pour se faire des guerres de nerfs. Puis je me souviens que les midis, on allait au Walmart, les trois, puis on s'achetait genre des balles parce qu'on perdait toutes les balles qui venaient avec les fusils. Ah, c'est vrai, Moi, l'ancien bureau, c'est vrai que ça a l'air d'une... Oui. Ouais, Imagine, ok. genre, ouais. Fait que moi, j'en avais un gros, mais avec une roulette, puis Ouais, tout, le 25 électrique. balles à batterie, ouais. Fait que, tu sais, c'était comme, j'étais pas subtil parce qu'il faisait avant de pouvoir shooter, genre. Mais comme, si je te pognais 25 fois, là. Fait Ok. que, ça. Fait que Antoine, tout le temps une balle dans l'œil, peu importe. Moi, C'était toi, Pat? Moi, Pat, PL? Antoine, PL de temps en temps, mais PL is way too cool for this. Puis, André, non? André, peut-être une fois ou deux. Ah ouais, hein? Gitane a joué avec nous autres pas mal. Même Mel Picotte puis Mel DeWitt aussi. Catherine Ivalia, man. Ils ont tous joué. C'est qu'il y en a, Tous ça. joué, mais ça a duré un moment, puis après ça s'est fade un peu. Mais c'était drôle. Tabarnak. Ça a pas mal viré, mettons. Bah, pas qu'Antoine disait qu'il y avait dans les yeux. Dans les yeux, pardon. Mais je m'excuse, Antoine, je faisais pas exprès. C'est drôle, man. Pastel Luna, ta sœur, Andréane. Ouais. As-tu déjà pogné une contravention en BMX? Ouais. Hey man, j'ai pogné une contravention en BMX quand j'avais 14 ans, je pense, ou 15 ans, pour avoir passé sur une lumière rouge. À Rimouski. Ouais. On chillait, moi, mon chum Antoine Proux, Richard Youtim. Richard, shout out. Qui d'autre qu'il y avait? En tout cas, je me souviens plus, mais Ouais. on chillait dans un parking, man, puis parce qu'on streetait. On faisait du street en BMX. Ah, ok. Fait que là, la police arrive. Ghislain Martin, pour ceux qui viennent de Rimouski, vont savoir de quoi je parle. La policier Ghislain Martin? Ouais. Fait que lui, c'était comme le dude qui donnait des amendes à tout le monde là, pour des niaiseries, tu sais. Il y a des rumeurs dans le temps que genre il avait donné un ticket à un de ses chums qui avait passé son... Mettons, son chum, il avait passé son truck genre pour faire une job sur son terrain, quoi que ce soit. Puis genre, il avait ramené le truck en lui donnant un ticket parce que son frein à main marchait pas. Rumeur. Ok. Fait que là, on chill là, puis là, il y a des personnes âgées qui appellent la police parce qu'ils ont chill.
Puis là, genre, lui, il arrive, il dit « Ouais, vous avez pas le droit d'être là, faut que vous partiez. » Fait que là, on fait comme « Ben, ok, vous êtes câbles. » Fait que là, on est juste partis les 4. Zoom! On a traversé la rue, mais c'est à rouge. Là, reparti, les phares allumés, qui nous a arrêtés. Moi, j'ai essayé de m'enfuir, pas réussi. Puis, genre, 38$. Niaisage. Sauf que, 3 points de démérite. Ah, ouais. Ouais. Fait que là, moi, je reviens à la maison, je fais comme, hey, man, j'ai eu un ticket, 38$, 32$, je me souviens plus. Puis là, elle fait comme, hein, des points de démérite, t'as même pas de permis. Fait que, tu sais, genre, je fais comme. Fait que t'as starté négatif ton. Man, tu viens de dire le punch de mon histoire. Ah, ben là, ouais. Fait que là, dans le fond, les points de démérite, ça prend 3 ans s'en aller de Ouais. ton dossier. Fait que quand je suis arrivé à 16 ans pour payer mon permis, tu sais, le dude de l'école de conduite, il m'avait amené avec l'école de conduite, avec l'auto de l'école, pour faire mon examen, il m'avait amené à la SAQ. Puis là, il me dit, hey, tu vas voir, ça va coûter, mettons, 118,92. Donc là, je m'assois, puis j'avais exactement cette somme-là dans mon compte parce que je pense que c'était ma mère qui me l'avait viré ou quoi que ce soit. Puis là, le gars, il me dit, ouais, ça fait 177 et quelque chose. Là, je suis comme, ah, mais là, attends, genre, le gars, il m'a dit 118 et patente. Il dit, ouais, mais t'as des points de démérite à ton dossier. Fait que Chris, quand t'as ton temporaire, t'as comme 4 points de démérite. Moi, j'ai commencé à 1. Ouais, c'est vrai. Fait que là, j'avais aucun passe-droit possible. Puis en plus, je pense que cette année-là, j'ai payé 2 tickets de vitesse. Fait que techniquement, je perdais comme mon permis une deuxième fois. Puis. Tu l'as gardé. Ouais, j'ai gardé parce que mon père est vraiment trop hot. Puis on a réussi à faire contester puis faire repousser les tickets peut-être genre l'année. Tu sais, c'était pas long avant que je raie mes 3 autres points. Fait que, tu sais, ça prenait c'était comme une question de mois pour que je raie mes points puis qu'après ça, je puisse les reperdre. fait que c'est ça. C'est bon, ça, man. Ouais. C'est correct? On passe à next. Ouais. Andrea Lemaire. Yeah. Je suis allé au Duplex hier puis on a réfléchi à une question là, pour toi. Fait Charlotte, que, Andrea, Matt, Duplex. Là, je vais te nommer des noms. Si tu les connais pas, dis-moi là. OK. Jamie Anderson. Ouais. Kelly Clark. Ouais. Anna Tether. Ouais. Fuck, marry, kill. OK. OK. Je pense que... OK. T'es-tu prêt? Ouais. Fuck Anna Taylor. Hein? Marry Jamie Anderson. Je pense qu'il y a trop plein de cash. Kill Kelly Clark. Fucking bonne question. Ah, ouais, ben. OK. T'aurais dû mettre Jeb Girl 420 là-dedans, ça aurait été plus Ouais. Mais au début, c'était Jill Perkins. Là, Andrea m'a dit mineur. Oh! Je savais pas. Moi. Ouais, ben moi non plus. Oups. Félix Pinchot. Yeah. As-tu déjà fait un wheelie en moto? Motocross, oui, pas moto Harley. Non. Ça me... De un, j'ai pas le bike pour faire ça. Puis de deux, j'ai tellement peur de l'échapper sur le côté qu'il soit brisé que ça me tente pas. Mon chum Matt Villeneuve, par contre, il en fait des estis de beaux. Villeneuve? Matt Villeneuve, ouais. Le chum. OK. Ouais, Matt Villeneuve, le one and only. One and only. Arnie Palmy, est-ce que tu as déjà beurré un cabaret? Beurré dans le sens vomir ou... Hey boy. Beurrer un cabaret, ça doit être soit parce qu'on venait du party du Stone Mission en descendant dans familial en cabaret ou ça a rapport avec la réunion 418, mais ça c'est des souvenirs foggy mon gars. Sorry Arnie man. Je pense que oui, parce que j'ai déjà glissé sur des cabarets, mais je me souviens pas avoir beurré. Ouais. Mais écoute, appelle-moi, man, on va en parler. Appelle Louis. Phil No. Ouais, Phil Pedneau. Yo Louis, aurais-tu une anecdote sur le bon vieux Phil Fournier? Ouf, Phil Fournier. J'ai-tu une anecdote sur le bon vieux Phil Fournier? Pas tant d'anecdotes sur le bon vieux Phil Fournier. Il doit en avoir une en tête. Là. Il y a une fois... Chris, il faudrait que j'essaie de me souvenir, man. Mais j'ai pas eu d'altercation avec Phil Fournier puis lui en même temps.
À moins que je me souvienne, j'ai des mauvais souvenirs, mais je me souviens qu'une fois, mon chum Jean-Paul, il avait loué une maison pour le Snow Mission. Puis Phil était là. Puis je me souviens, il avait dormi même dans une botte à l'entrée, genre. Mais j'ai pas d'anecdote. Non? Mais comme, hey Phil, man, en plus, il m'a écrit, il m'a dit, ah, je t'ai posé une question, mais je sais pas si ça va être drôle aussi. Fait que, tu sais, je veux dire. M'excuse, Phil. Appelle-moi, on va en jaser encore une fois. Appelez tout le monde. Ça fait longtemps que je l'ai vu en kiss, Phil. Shout-out à Phil, man. Jen Nadeau, Ouais. on pacte quoi comme lunch quand on va en split? C'est-tu un inside ou quoi? Ouais, il faut juste que je me souvienne c'est quoi le lunch Des qu'on noix? avait mis. Sûrement des noix ou... Fuck. Hey, boy. J'ai pas assez de mémoire pour ça, man. Mais maintenant, mettons, j'apporte de l'eau puis un petit trail mix. Bon, bonne Mais question. Peut-être un petit wrap au jambon de temps en temps. Mais... OK. M'excuse, Jen. S'il fallait que je me souvienne de quelque chose, là, je suis désolé. Toi, pendant les Snow Mission, là, Mm. tu dormais chez vous, chez tes parents? Il dépendait des années. Ouais, c'est ça. Ah, mais quand t'allais au chalet André Dallaire, puis... Oh, ben quand je travaillais pour l'agence, Ouais, oui. c'est Mais ça. sinon, tu sais, il y a une année que je dormais chez mon chum Simon. Les années que je travaillais au shop, dans le fond, souvent je travaillais pendant la journée, soit au magasin ou au Snow Mission. Fait que quand je travaillais au Snow Mission, je me trouvais une place à squatter. Tu sais, genre, souvent il y a des amis qui louaient des chalets à gang, des affaires de même. Fait que tu sais, j'allais là plus que dans les chalets des brands. Mhm. I'm sorry. Puis, mais ouais, sinon, quand j'étais mineur, ben, je retournais dormir à la maison. Parce que souvent, je travaillais le dimanche. Ah, Au ok. magasin. Mais t'as pas mal... Il y a eu combien de Snow Mission? Ben, 10. Il y a eu 10. Parce que le 11e a été cancellé. T'as fait les 11? Non? Non. Non, parce que moi, à la base, j'ai appris à faire du snowboard à une petite montagne proche de Rimouski qui s'appelle Van Négette. Puis c'est comme à 10 minutes du centre-ville. Mhm. Ouais. Puis, fait que j'ai fait du snowboard là, man, fucking longtemps. Là, comme je pense que j'ai fait plus longtemps du snowboard à Van Négette qu'au Mont-Commis, vu que je suis arrivé à Montréal. Fait que... Je me souviens plus c'est quoi la question. Mais ouais, Ouais, si t'avais fait toutes les Snow Mission. ça, je les ai pas toutes faites parce que je me souviens que quand j'avais pas de permis de conduire, ben souvent, mes parents voulaient pas aller me porter parce que c'était un peu plus loin. Ouais. Puis j'avais pas de passe de saison. Fait que mon premier Snow Mission, c'était avec le Sugar Shack, genre. Il y a une cabane avec tout en téflon, t'avais le top que tu pouvais rider ou les deux walls chaque côté. Puis je me souviens, je pense que c'était Charles Reed, cette année-là, qui a gagné le Best Trick. Cap 2, 4 out. C'était C'est- huge. Je me souviens pas c'est quoi l'année de ça. Peut-être que Pete Trotz, il pourrait nous dire ça exactement, mais ouais, ça répond à ta question. Mais cool. Mais moi, en fait, là, c'est la dernière question. Ok, c'est fini. C'est la mienne. C'est ça que je veux. Je veux ta meilleure anecdote de Snow Mission. Genre, pour vrai, là. Meilleure anecdote de Snow La Mission. best, là. Shit. Fais-moi rire. Meilleure anecdote de Snow Mission. Je pense qu'il y a. Il n'y a rien qui te vient en tête. Meilleure anecdote de Snow Mission, ok. C'est que. Ben, tu sais, j'aurais pu compter le chili dog, mais ça, on l'a déjà compté. Ouais. Euh, Ou se passer des anecdotes qui se comptent pas trop. Non, ça me dérangerait pas de les compter. Mais il y a une année, l'année que j'ai dormi chez mon pote Simon, c'était sick. Tu sais, on faisait genre les allers-retours en sled, puis ça c'était sick. On a fait le party pas mal, puis on est revenu en sled à la fin de la soirée. Sinon, mais c'est sûr que les parties dans les chalets ont tout le temps été hot. Il y avait un... J'en ai pas, pour vrai. Ah, ouais. C'est comme,
Ok, j'ai fait un snow mission, puis T'es plein d'anecdotes? genre. Ok. Raconte-moi donc une anecdote. Non, mais c'est pas moi l'invité, là. Pas grave, ça va me donner des idées. Mais non, mais... Tu connais déjà. Il y a une fois, il y a un Snow Mission, je pense que c'était notre premier Snow Mission avec Jones. Puis là, on fait un démo de split. Ouais. Fait que là, je monte tous les setups, puis tanana. Puis tu sais, Snow Mission, on était tous là, tu sais. Fait qu'on était une grosse équipe, on avait 2 tentes. Puis là, on a 2 personnes qui veulent s'initier au Snow Split. Dans toute la journée? Ouais. Fait que là, j'avais déjà contacté mon chum Bruno, qui est un guide en split, fait qu'il était venu comme me donner un coup de main, puis lui, il avait donné des petits trucs aux 2 filles qui étaient là avec nous. Puis là, une fois que les filles sont prêtes à partir, André me regarde et dit « Bon, tu vas avec eux autres. » Là, je fais comme « Ah. » Puis là, il fait genre moins 25. Ouais. Je suis comme « Ça me tente d'aller en split. » Mais après ça, genre, je vais être comme drenched, man, puis comme... Genre, ça me tentera plus de faire un démo de snowboard, tu sais. Fait que là... Hey, je pense que j'étais là. Ça se peut. Parce que, ouais. Fait que là, je pars en split avec eux autres, finalement. Puis là, on monte, puis là, tu sais, ça se passe, mais tu sais, les filles tombent un peu, puis tout, puis là, on rit. Finalement, on arrive en haut pour qu'il y ait une des 2 filles qui nous dise « Hey, moi, j'ai jamais fait de snowboard. » Oh! Ouais. Fait que là, la fille, elle Mais elle fait du split, là. Elle s'est initiée à faire du split. Puis là, elle dit « J'ai jamais fait de snowboard, comment je fais ça? » Fait que là, je regarde Thibaut, je fais comme « Fuck. » Fait que là, Bru fait comme « Ah, ben y a pas de trouble, man, je vais te montrer, tu sais, je vais descendre tranquillement avec toi. » Puis là, moi, je pars avec la première fille. Puis là, la fille, elle fait comme « Hey, on est-tu capable de trouver de la poudreuse, nanana? » Là, je fais comme « Ben, pas de trouble, tu sais, c'est ma montagne. » Fait que je sais que sa montagne en tant que telle, il y a de la part, mais tu sais, comme... Des fois, elle se fait rider plus à des places, des fois, elle se fait rider moins à d'autres places. Fait que là, on descend avec la fille. Puis clairement, je vais bien plus vite qu'elle. Ah, toi, ouais. Aucun rapport. Fait que là, on arrive dans Panoramique, pour ceux qui savent. Fait qu'on ride la Panoramique. Puis là, on arrive aux animaux, les sous-bois à gauche, dans le haut de la Panoramique. On descend là-dedans, puis là, il y a un peu de neige, puis tout, c'est correct. Puis là, j'arrive dans Panoramique plus bas. Puis là, j'attends la fille, mais je l'attends, là, genre, un bon 10. Là. 10 minutes. Ouais, un bon 10 minutes. Puis là, je fais comme, ah shit, j'espère qu'elle s'est pas blessée, man. Puis là, je faisais juste penser à tout ce qui allait se passer par la suite si elle s'était blessée. Puis là, finalement, j'avais arrivé, man, elle est pleine de neige. Elle est comme, ah ouais, je suis comme tombé la face première, puis c'était creux. Fait qu'elle a passé 10 minutes avec le board à l'envers au-dessus de la tête. Puis là, elle était stoked. Fait que là, je fais comme, hey, ça tente-tu de faire un autre petit run dans Pau, mais comme on revient par une petite trail de raquette par la suite, un petit 5 minutes de marche, tu sais. Puis la fille full welling, nanana, full down. Fait que là, descend en Panoramique. Là, je vais être assez vague pour pas divulguer tous les spots. Mais là, on tourne pour aller genre dans le spot que je parlais. Descend là, full de neige. Souvent, c'est comme le dernier spot qui en reste en montagne. 2-3 slashes avec de la neige d'en face, nanana. Arrive sur la traîne de raquette. Là, je l'attends pour un autre bon 10. Là. Encore? La piste est encore plus courte, tu sais. Puis la fille, elle finit par arriver, puis elle est comme, hey man, là, il y avait ben trop de neige, là, j'étais plus capable d'avancer, nanana. Fait que là, j'étais comme, fuck, man. Puis avec tout ça, je suis genre parti pour 1h30, genre. Ah ouais. Fait que là, on finit par revenir on arrive à attendre, puis les 2 autres, ils arrivent en même temps que nous. Ils venaient juste d'arriver en bas de la montagne. Fait que je sais pas si c'est une... C'est ça ton Je sais pas si c'est une anecdote vraiment drôle, là, mais ça, c'est un de mes souvenirs de Snow Mission. Ok, c'est fini? Non, attends. C'est un drôle de souvenir. Tu sais que les filles sont comme inscrites à l'initiation split, mais finalement, il aurait dû avoir un cours de snowboard, tu sais. Ouais. Dans le temps, j'étais allé au Snow Mission avec mon chum Pépito. Ouais. Puis on s'était mis chaud, pas pire. On buvait de la Pépito sangria en plus. Puis je pense que c'était une des premières années qu'on avait réussi à se faufiler dans le show. Parce que les shows sont toujours fucking légendaires là, au bord de la station. Puis genre We Are Wolves, man, je les ai vus une couple de fois là-bas, puis c'était fou. Ballon-ballet aussi, tournoi de ballon-ballet, très 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 violent. Ah, on a joué contre. Ouais, très violent.
T'as jamais eu Pierre Ricard comme coach, par contre? Non, jamais. Il s'est fait mettre dehors la première année qu'il est venu. J'ai reçu un coup de balai d'en face, man. Ma dent a passé au bord de ma lèvre. Pour vrai? Ouais. Je me souviens, si je me trompe pas, c'est la copine à Zach dans ce temps-là. Elle m'a comme regardé à l'œuvre, puis elle était de même, puis là, elle jouait avec. Puis là, j'étais comme, hey, c'est comme, qu'est-ce que t'en. Tu sais, comme, j'ai-tu besoin de mettre de la glace? J'ai-tu besoin de me retirer de la partie pour me réparer? Puis finalement, elle m'a juste répondu en marmonnant, genre, non, c'est correct. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'elle était juste wasted, genre. Fait que, ça, c'était une autre bonne. Est-ce que le monde, man, Ben, man, oui, pour ça, tu sais, tu dirais que t'as de la misère à trouver des anecdotes. Moi, je m'en rappelle comme c'était hier, Snow Mission. Genre qu'Antoine, il se met ses mains dans le bord, man, ses pieds, sa lumière qui casse. Ah ouais? Puis genre, ouais, c'était Joe Rocca qui faisait le show. Ah, on criait genre fuck Joe Rocca en plein show. Joe Rocca, cette année-là, il y a un dude, je me souviens plus, je pense que c'est Antoine d'ailleurs qui m'a dit ça. Il y a un dude qui ramassait de la monnaie, tu sais, la toune met de la monnaie dans ma main. Ouais. Puis il y a un dude qui a comme pogné de la monnaie, puis il est juste allé le voir à la fin, puis il a crissé ça dans son verre, man. Il a fait comme Tain! C'est bien bon, ouais. ça! Puis là, il avait comme fait ah, tu sais, puis genre tout le monde ne calait pas, mais comme ça a pas été le meilleur, mettons, le meilleur show. Fait que ça avait été drôle en crise. Et boy, man. Qu'est-ce qu'on a fait, man? Ouais, tu sais, c'est tellement ça devient chaud pas, aussi, correct, man. Les souvenirs sont foggy un peu, mais tu sais, on a eu bien du fun dans la rue, faire des side hits et tout. Tu sais, man, c'est tellement sick comme événement. Tu sais, j'ai tellement hâte que ça revienne. Hein, Pat? Puis. Mais c'est pas ce temps-ci de l'année en plus? Ouais, c'était le week-end qui vient de passer ou celui-là qui arrive, là. C'est quoi les dates? On est le 20, que oui, je pense c'est genre que le j'ai vu week-end du qui monde, arriverait là, tu c'est sais. Fait que c'est comme un peu intense. Mais c'est comme, tu sais, mettons pour les représentants qui vont là, c'est comme un dernier push pour genre les événements de l'année. Puis c'est comme, tu sais, tout le temps une tempête, tout le temps comme l'événement que tu veux pas manquer parce que comme le dimanche, bien souvent on reste puis on ride. Puis tu sais, dans le temps avec Burton, on allait genre faire du 4 ski après. C'est comme, c'était sick, là. Fait que... c'est bien correct. Pour vrai, c'est juste que je pense que j'ai tellement eu j'ai tellement de bons souvenirs de là-bas que comme ils me viennent pas en tête parce que comme j'en ai trop, là. Ben c'est chill, anyway, je pense qu'on a déjà un bon 1h30 de fait que... Ah ouais? Ouais, puis on peut pas trop dépasser le 1h30 à cette heure, fait que... Je te laisse les derniers mots, man. Ben, j'espère que j'ai pas été trop dol, puis que je me suis pas trop laissé aller sur des sujets peu importants, mais tout ça pour dire que je suis fucking en amour avec le snowboard puis avec le travail que je fais. Puis, that's it, man. Merci, Hugo. Ça fait plaisir, man. Boom. Merci au Universe. Merci la vie, man. OK. OK, bye!